Je reviens, je vais aux toilettes. Putain, j'ai dit c'est parti, bande de cons. Salut les gameuses et les gamers et bienvenue sur la 15-18 radio. Aujourd'hui, tous les secrets de jeuxvideo.com. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la 15-18 radio, il est 21h05, on commence avec 5 minutes de retard, dans la joie et dans la bonne humeur. Je vais présenter rapidement l'équipe d'animation de ce soir. Il y a Maître Mante. Salut. Voilà, et donc, petite précision, on a Radionomie, qui est un service de radio qui nous embête. Présenter l'équipe technique, s'il te plaît. D'accord, alors je vais présenter l'équipe technique qui est composée de Naoui. Bonjour. Et de Turfu. C'est le compte de diffusion, il va pas te répondre à mon avis. L'équipe d'Host qui est composée de Orthographe. Bonsoir. Et l'équipe d'invités qui est composée de Billy 12. Salut. De Nagla Glaçon dans une épreuve. Bonsoir. Et de Papaette. Salut. Donc comme je le disais avant qu'on me coupe parce que je fais mal mon travail, on a Radionomie qui nous met à mettre des petites pubs de temps en temps. Ça risque de couper la diffusion, mais c'est pas grave, on va quand même s'amuser. Ça arrivera pas très souvent. Ou peut-être pas du tout. On verra bien. Peut-être pas du tout. En tout cas, si vous voulez interagir avec nous, c'est le petit suspense de la soirée. En ne postant pas sur le topic, vous pouvez envoyer un SMS au 71 001, vous mettez 1518, suivi de votre message, c'est 50 centimes plus coût du SMS. Voilà. Alors moi ça aussi va je peux le faire ou ça sert à rien? Disons qu'un invité qui s'envoie un message à lui-même... Au contraire, ça sera peut-être un message positif, je veux dire, il faut bien que je tente le coup. Ah, et vu que je suis au Skype, je précise que si vous voulez passer à l'antenne, vous pouvez ajouter radio 15-18 sur Skype et envoyer un petit message. J'ai une question. Est-ce qu'on touche un pourcentage sur les revenus par rapport au SMS là? Étant donné que nous-mêmes on touche un pourcentage et pas la totalité. Mais je sais pas comment ça va se passer. À essayer de tirer 5 centimes de la soirée quoi. Alors, non mais c'est plutôt que je vais boire un coup après et il faut que j'ai des sous, j'ai plus d'argent. D'accord, merci Billy. C'est bien. En effet, Maître Mante, as-tu une première question très piquante pour nos invités? Une question piquante dès le début? Ou on fait gentil? Comme tu veux. On va faire gentil alors. On va faire simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, dire quel est votre rôle au sein de l'équipe? Billy, Nagla, Papaette, comme vous voulez. Qui commence? Bon, ok, j'ai parlé en premier, du coup je commence. On va faire un ordre pour toute la soirée en fait. On va faire Nagla, Billy et Papaette. Alors, moi je suis Nagla Glaçon ou Niap Niap, ça dépend si vous avez envie de choisir un pseudo ou l'autre. Si vous voulez l'insulter ou pas. C'est ça, depuis mars 2009 maintenant, admin des forums. Alors, un rôle particulier, je sais pas s'il y en a vraiment, parce qu'en fait on tourne un peu les tâches. Là, cette semaine, par exemple, moi j'ai fait des mails. Voilà, vous êtes très contents de l'apprendre, j'ai répondu aux mails. Et après, on fait tous des alertes, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et sinon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai 26 ans, voilà, je suis un célibataire, habitant sur Aurillac, prêt à tout. Qui aime les poneys. Prêt à tout parce que habitant sur Aurillac, faut-il le préciser. C'est ça, bien sûr. Et voilà, je sais pas. Vous avez d'autres choses que vous voulez savoir sur moi? Je peux vous donner, je sais pas, je suis un balance, voilà, ça vous intéresse? Tu es une balance, donc tu es arrivé ici. Non, je parlais du signe astrologique. Même si c'était bien sûr une prédisposition à la modération. Il faut des balances pour la modération, sinon ça ne marche pas. Donc, Billy. Alors, moi, donc Billy 12, 37 balais. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, quelle est ma mission en tant qu'admin? Valider les avatars, ça je pense que tout le monde le sait. Et comme disait Nagla, plus récemment, on essaye de faire un roulement des tâches. C'est surtout Nagla qui est bien au courant de tout ça et qui gère beaucoup plus tout ça et qui fait tourner les tâches entre nous pour que quand une personne est absente, voilà, il aime bien de faire tourner les tâches. Il veut faire tourner les tâches.
Voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est pour qu'on ait tous l'habitude un peu de savoir faire le boulot qu'on a à gérer quand un de nous, admin, n'est pas là. Voilà. Alors après, je valide les avis lecteurs aussi. Je fais des alertes, comme les copains. Noël chaque aussi, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est de la modération. Il n'y a pas grand-chose, c'est vite réglé. Et puis voilà. Merci Billy, c'est gentil. Voilà, sinon je suis célibataire aussi. Je joue de la musique. Je suis passionné par les métiers du bois. Mon ancienne profession était artisan imprimeur pendant 10 ans. Donc les forums, je les ai connus très très tard. Et j'ai appris, j'ai été formé sur le tas. Mes deux formateurs principaux sont Nagla et Reine de Pique. Alors, c'est moi que t'appelles sur le tas, c'est ça? Fais gaffe un peu. Ah non, je t'appelle pas sur le tas. Voilà, on va dire que j'ai commencé, j'ai réappris un nouveau métier. D'accord, donc y a pas, on peut considérer qu'il n'y a pas de bac administration. Je crois pas, non. Chercher, franchement, c'est chaud. D'accord. Donc pour tous ceux qui veulent s'orienter vers l'administration des forums, il n'y a pas de bac. Non. Merci. Voilà, donc Papayette. Oui, Papayette ou Epion, hein, j'ai un petit peu laissé tomber l'idée de me faire appeler Epion lorsque j'étais admin. Je pense que tout le monde a envie de m'appeler Papayette, donc oui, bah, écoutez, tant pis, ce sera Papayette. Même si j'aime pas Epion, ça va ou pas? Ouais, non. Ça, c'est pour les très intimes. D'accord. Moi, que dire, j'ai 25 ans, je suis pas célibataire, tiens, je suis en couple depuis quelques années maintenant. J'ai été étudiant en histoire avant d'être engagé par jeuxvideo.com en juillet dernier. Je me souviens de tes Voilà, passages voilà. sur France 3 en tant qu'élève studieux. Oui, je me rappelle, ouais. Je me suis pointé en cours tranquillement, je lève la tête, je vois les caméras, je dis, ah merde, je suis au premier rang. Tant pis, ouais, non, voilà, ouais, j'étais étudiant, que dire de plus? Non, on a dit qu'on faisait tourner les tâches, effectivement, mais moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est forum réclamation et le forum des modérateurs où je réponds aux demandes des modérateurs, tout simplement. Est-ce qu'on peut préciser que tu es un ancien modérateur du forum 15-18? Et oui, ancien modérateur du forum 15-18 de septembre 2010 à mars 2011, je crois. Et je suis revenu un peu plus tard en août 2011, je crois, jusque... Je sais plus en fait. Mais au total, ça fait quelque chose comme 1 an et demi de modération sur le 15-18, je crois. Personne n'est parfait. Ouais, mais c'est pour ça, à côté, j'ai modéré le 18-25, j'ai modéré le forum... Ah, le 18-25, ça va, c'est bien le 18-25. Je me suis fait des potes. Et Bon, vous avez tous les deux modèles du 25, on peut dire que Migo va être le prochain admin, sans trop se mouiller. C'est un genre de prophétie en fait. Non, il faut être modérateur du forum communauté aussi avant d'être Aussi, modérateur. c'est vrai. Bon alors, si Migo nous écoute, il sait ce qu'il lui reste à faire. On a une petite question à vous poser. Qui est le plus feignant parmi vous? Le plus feignant? Oui. Alors, attends, moi ça compte. Mon dicton préféré, le dicton que je ressors tout le temps, c'est la paresse, c'est la mère de la perfection. Voilà. Mais c'est pas de la fainéantise. C'est juste que quand tu fais ton travail de manière intelligente, tu vas te préparer les trucs pour avoir à en faire le moins possible. Ça compte ou pas? J'ai rien compris, mais on va dire que oui. Moi, Si, non, mais si tu veux, c'est un truc de Oscar Wilde, et ça veut juste dire, en fait, quand tu as un boulot à faire, il y a des fois, il faut juste prendre un peu de temps, réfléchir et te dire, bah voilà, je vais faire de telle façon, comme ça, chaque fois que j'aurai à refaire ce truc-là, je le ferai super rapidement, quoi. Et ça, c'est la paresse, c'est la mère de la perfection, c'est-à-dire que tu as envie d'en faire le moins possible, résultat, tu fais un truc parfait, comme ça, tu as moins besoin de te faire chier. Ouais. D'accord, C'est merci beaucoup. Voilà. Bon, je me rendors. Ça marche pas pour tout, je crois, mais bon. Si, ça marche pour tout. Ça s'applique partout. C'est un truc de développeur en plus, ça. À la base, j'ai des études d'informatique, c'est ça qui se ressent. D'accord. Donc en école d'informatique, on vous apprend à être des gros branleurs, quoi. Ouais. Mais en plus, c'est vrai, il y a des profs qui disent, quand on est informaticien, surtout, il faut penser en étant fainéant. D'accord. Bah merci alors. On fera un petit coucou à tous les gens qui sont en école d'informatique alors. Ça veut parce pas que dire la qu'il faut classe rien de branler, complètement ça veut dire qu'il faut vos réfléchir études. pour faire intelligemment, c'est très difficile. Donc les autres, ils ont pas argumenté. Qui est le plus feignant? moi, j'ai envie de dire que je suis le moins feignant parce que je suis actuellement en CDD et j'ai pas trop intérêt de de me coucher si je veux rester en place, si tu veux.
Donc non, moi je mets les bouchées triples pour justifier ma place et faire bonne impression. Et donc c'est Billy ou Nagla? Vas-y, balance. Billy Ils en sont aime bien rien. aller chercher des cafés et Nagla aime bien. C'est vrai que dans le genre fainéant, Boire les cafés. c'est le genre il est assis à son fauteuil, il va pas vouloir se lever pour aller attraper un truc parce que oh fuck j'ai la flemme. Voilà. Non, parce que ouais, s'il c'est l'a bon. déjà fait avant, c'était parfait. Alors à quoi bon aller le rechercher? Exactement, c'est bon quoi. Ça veut dire que j'ai déjà le truc dans un coin et tout, c'est bon. Non mais on parle d'un mec qui est capable de ne pas se nourrir parce que flemme de se lever quand même. Putain, c'est pas mal. Ça balance, moi j'aime bien. On va continuer comme ça. Est-ce qu'il hiberne? J'aimerais bien. Oh, Ah ouais. c'est un rêve. Hiberner. Oh, ça serait génial. Juste, maintenant, Nagla, tout à l'heure, tu as parlé des mails. Vous en recevez combien à peu près par semaine? En moyenne? Par semaine, par jour, je dirais une trentaine. Et du coup, par semaine, tu multiplies par 7. Voilà. Ah, tu Voilà, passes j'ai ta la journée flemme, par exemple. Tu passes ta journée à répondre à 30 mails. J'ai pas dit que je passais ma journée à répondre à 30 mails. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est ce que j'avais fait. Après, t'as des mails qui prennent plus de temps que d'autres. Mais Genre les mails modo. par exemple, ouais, puis même, c'est. Enfin, les mails, en fait, ça inclut nomination d'émissions de modérateurs, ça inclut gérer les élections, ça inclut ce genre de choses. Mail, c'est dans le sens complet. Les suppressions de comptes aussi, ça passe par mail. C'est l'espèce de package, si tu veux. Et donc, et au niveau des MP, ça rajoute aussi, non? Oui, mais ça, on le fait tous un peu tous les jours, de toute façon. D'accord. Donc, il y a une play qui dit 30 mails en 7 heures, c'est pas mal. Non mais en Non, plus je pense ouais. qu'il sous-estime le nombre parce qu'en général le matin on arrive, il y en a une cinquantaine quand même. Ouais, mais tu retires les 20 spams, je te promets, il y en a Voilà, moins. c'est ce que je Ouais, Ah je oui, pense- est-ce que vous avez souvent des mails de spam à la inscription sur le Bon Coin, sur Oui, du spam, le- on a quelques-uns, ouais. On a un excellent anti-spam chez JVC qui fait qu'on filtre quand même beaucoup, parce qu'à mon avis, sinon on serait pas mal floudé. Mais Donc, quand je m'inscris bon, avec modération@jeuxvideo.com sur des sites de cul, ça marche pas. non, ça marche pas. On va dire que ça marche pas comme ça, les gens le font pas. Est-ce que vous recevez beaucoup de mails de propositions de chroniques? Nous, Ah, non. ça c'est pas nous qui gérons donc. D'accord. Ok, Ah, nous, donc, ou alors s'il envoie là, c'est que vraiment il est mal barré, parce que si déjà il envoie ça à modération. Mais de toute façon, s'il nous l'envoie, on le transfère à la personne qui est chargée de. C'est ça. Mais il me semble même pas en avoir déjà reçu. Ça. J'en ai eu un jour, mais effectivement Ah ouais. la personne s'était plantée, je l'ai redirigé vers la rédaction. C'est bien, tu es un héros. tu fais bien ton travail. Je me débarrasse. Oh je comprends pas, salut. Non c'est pas vrai. Non mais non c'est, je crois que c'est sinon au-delà de ce cas c'est jamais arrivé. Et Maître Avant, à ton avis, est-ce qu'on passe aux questions piquantes de notre ami anonyme? Attends, on va attendre avant d'attaquer ça. On va juste parler, sûr. vu que vous êtes gestionnaire de communauté, vous avez certainement entendu parler des jeux genre 6 l'attaque et tout ça. Oui. Est-ce que vous pensez que dans le futur, JVC va pouvoir aider ces petits développeurs, en gros, à se lancer sur des jeux comme ça, avec partie de rien, quoi? J'ai Un discuté- jour, ça serait cool. Bah, avant J'ai d'aider, si- discuté de 6 l'attaque avec Super Panda une fois. Et au moment où je t'en avais parlé, c'est il y a un moment maintenant, il m'avait expliqué que le projet n'était pas encore assez développé Voilà. pour qu'il puisse faire quelque chose de concret quoi. Mais pourquoi pas, oui, c'est jusqu'à présent jeux.com a plus ou moins quand même, enfin, je vais pas dire qu'ils ont poussé les projets mais qu'ils ont toujours été là pour faire un petit truc. Je sais que vous par exemple, vous avez eu une news pour cette émission ce soir. Enfin voilà, non, il y aura Après, c'est par possible, exemple, un jeu. dans la boîte à idées, par exemple, j'ai supprimé 3-4 idées de mecs qui veulent à tout prix soutenir ce genre de choses. Et j'ai MP la personne qui s'était occupée du projet 6 l'attaque pour lui expliquer qu'on allait transmettre l'info. Et comme dit Epion, la réponse a été la même, c'est que le jeu n'est pas assez abouti aujourd'hui et qu'il faut pousser un peu plus les wagons pour qu'on puisse proposer quelque chose derrière. Mais alors, est-ce que par exemple avec Respawn, vous pourriez envisager une sorte de plateforme d'aide au développement des développeurs indépendants? Pas On peut forcément- envisager. Je suis en train de repenser, c'est Candybox qui avait été créé Oui. par un type du 15-18 Voilà, par exemple. c'est ça. Bah, ouais. tu vois, ce jeu-là, il a eu une fiche de jeu sur le site, il a eu son forum, il a même eu un gaming live. Un Exact. test peut-être même. Donc, des fois, on fait quand même des trucs. Après, ouais, déjà, faut les voir les trucs. Si c'est attaque, pour le coup, j'ai regardé très vite fait, mais sans plus.
Mais après, ouais, sur Respawn, je pense qu'on peut tout envisager. Hein. Je pense qu'on aimerait bien justement faire ça, mais. Mais oui. Et je regarde effectivement Candy Box a bien eu même un test, c'est Oui, Royal on avait Rumble, bien la fiche un du jeu. contributeur. Et il y a une fiche de jeu, ouais. À quand C'est le vachement Gaming bien, Live ça. Mais il y a eu un Gaming Live, non? Ah ouais, Je t'as pas eu la regarde, non, il n'y a pas de vidéo pour le premier, alors Ah, peut-être pour merde. le deuxième. Non, le deuxième. Attends, comment tu fais un gaming live sur Candy Box, quoi? Ah, Bah, ouais, non, pas c'est possible. faisable en plus. Hein, C'est faisable. Hein. Non, il n'y a pas eu de gaming live, non. Ah ouais. C'est peut-être l'occasion. Faudrait voir. Bon, par contre, là, Canard, ils nous ont lancé sur Respawn, donc je pense qu'on peut balancer des trucs piquants. Ouais, alors on a une question d'un ami anonyme dont on taira le nom qui Non, demande, il serait plus anonyme, oui. c'est vrai, hein, ce serait dommage, quel est l'intérêt de Respawn alors qu'il y a déjà un forum suggestions bien rempli avec des suggestions très utiles. Ah, Ce que les gens mais comprennent pas, Respawn, c'est que Respawn, c'est pas juste un forum où vous pouvez proposer des trucs. Respawn, c'est tout un site. C'est pas juste un forum. Respawn, c'est la Respawn- refonte. C'est la refonte Voilà. du site. Non, ça c'est pas forcément qu'ils ce qu'il font, voulait que dire, c'est que il veut dire que le forum suggestion, déjà, on pourrait essayer d'appliquer les suggestions déjà présentes dessus avant de passer directement au nouveau site. Bah, c'est aussi ce qu'on veut faire, mais, oui, comment mais dire, à un moment- il fallait un endroit où gérer tout ça. Et le forum C'est vrai. suggestion, Fortitou, ça fait très longtemps qu'il le dit quand il est arrivé. Le forum suggestion, il n'est pas pratique pour ça. Alors, il a son intérêt aussi pour d'autres choses, mais les gens déjà n'ont pas forcément l'habitude de passer sur le forum suggestion. Sans doute parce que pendant de longtemps, on l'a laissé à l'abandon, ça c'est sans doute vrai. Mais du coup, comment dire, si tu veux, les mecs qui viennent sur le site, combien il y en a qui passent sur le forum suggestion? Il n'y en a pas beaucoup. Alors ouais, il y a peut-être une cinquantaine de mecs qui vont venir, qui vont avoir des idées, mais tous les types qui viennent juste pour lire les tests et compagnie, c'est de eux aussi dont on aimerait bien avoir les idées. Donc c'est pour ça Alors, lancer est-ce une qu'ils viennent nouvelle sur Respawn, plateforme, ces gens-là? C'est l'occasion. Actuellement, peut-être pas, mais l'idée c'est de les faire venir à l'occasion, un jour. sans doute. D'accord. Alors, il a eu sa réponse. Non, J'espère. on a un auditeur qui vient de nous rejoindre. Il a une question à poser. Il s'agit de monsieur Blue October. Bonjour. Salut. Soit Blue October. Bonsoir. Alors j'ai une question, ben, c'est pour vous trois, pas une personne en particulier. Mais, là il y a Respawn qui va débarquer dans pas longtemps. Et je sais pas, moi je le vois pas d'un bon œil en fait. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de Respawn, mais comment vous voyez JVC dans 10-15 ans? Est-ce que vous voyez vous en tant qu'encore employé, ou alors genre vous êtes barré, ou la situation a changé, Internet et les jeux vidéo ont changé un peu la donne. Voilà, donnez-moi votre avis. Ok, alors Déjà, paye ta- paye Internet ta est boule de géré par cristal. Manuel Valls. Grand Qui manipulateur. Manuel qui Valls laisse ça passer. Je sais pas. Et j'ai attends, pas je vais entendu chercher ma boule de cristal, j'en reviens. parler. Non, mais je sais pas, moi, putain, dans 10-15 ans. Alors, 10-15 ans, moi déjà, je sais pas ce que je vais bouffer demain midi, alors. Bah, dans 10-15 ans, jeuxvideo.com, ce sera Google. Quoi. Je pense que c'est clair. Ça aura été racheté par Google. On aura été racheté, peut-être, je sais pas. Non, Non, mais- 10-15 ans, Google aura acheté tous les sites. Donc, Et si ça se trouve. Ce sera classé, quoi. Ouais, c'est ça. Et si ça se trouve, enfin, je crois. Ça s'appellera plus Internet, ça s'appellera Jeuxvideo.com Google. sera fermé et on sera parti faire autre chose, j'en sais rien du tout. À Même 10-15 ans. Même sans aller chercher si loin, là, il posait la question sur Respawn. Il le voit d'un mauvais œil. Je peux Mais comprendre pourquoi je peux comprendre les peurs de certains ou d'une partie de la communauté, parce que c'est vrai que vous allez perdre, on va perdre ce qu'on connaissait de jeuxvideo.com. Enfin, on va pas le perdre, mais ça va énormément changer. Ça, je peux Techniquement, on comprendre. perd rien. En fait, on perd rien. Ouais, non, c'est juste, c'est des ajouts. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, Des notamment modifications. sur le forum, quand ils regardent les forums maintenant, ils regardent les forums qu'on leur propose sur Respawn, bah, donc les futurs forums, ils sont inquiets. Je pense qu'il y a eu les mêmes inquiétudes en 2005-2006 quand la JVC a présenté sa nouvelle version, et aujourd'hui tout le monde est très content de ce que a fait JVC à l'époque. Je pense que là c'est pareil, il va falloir un petit temps d'acclimatation à la nouvelle version du site, et puis dans 5 ans les gens reprendront les vieilles versions du site. Ah mais regardez les sites comme elle était moche en 2011, putain, ça servait à rien, on pouvait rien faire. Donc, je pense que avec avec l'habitude, les gens vont comprendre que jeuxvideo.com doit changer. Un site normalement, c'est supposé changer
supposé refaire tout ce qui est design, tout ce qui est, tout ce qui est le site en fait en général. Il y a des parties du site qui ont 15 ans. Ouais, il y a des parties du site qui sont aussi vieilles que le site. Enfin, non, il fallait que le site soit modernisé. Moi, avant d'être admin, je suis un forumeur, je suis un utilisateur, je suis un fan de jeux.com. Ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je me disais putain, ça serait quand même bien qu'il y ait un petit coup de dépoussiérage qui soit fait. J'arrive dans la boîte, on me dit bah c'est prévu, on va commencer à travailler dessus. Donc ouais non, je pense vraiment qu'il faut que ça se fasse. Laissez le temps au projet de se mettre en place, que tous les petits bugs, les petits machins soient réglés. Pendant de toute façon tout le long, vous allez pouvoir proposer des correctifs, dire bah écoutez ça nous plaît pas, on préférait que ça soit comme ça. Dans la mesure du possible, je pense que vous serez écoutés et qu'il y a des choses qui seront modifiées, ajoutées, corrigées, je sais pas, mais le site qui va arriver le 1er avril, c'est pas le site définitif. Il y a encore plein de trucs qu'il y aura à ajouter. Vous aurez encore votre mot à dire sur plein de trucs. Du coup, bon. Il faut pas avoir aussi peur, quoi. Faut pas avoir aussi peur. C'est bien, t'as été bon. T'as vu comment je vends le truc, marketing. La propagande a bien marché. Non, mais en tant qu'utilisateur, moi-même, je suis convaincu que ce changement était nécessaire et je suis convaincu que ça va faire beaucoup de bien au site. Est-ce que tu penses que la communauté des forums va bien survivre ou ça va faire un coup quand même? Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui partiront, mais je pense pas que le phénomène sera aussi. J'ai vu un sondage il y a récemment où le mec nous disait bah écoutez, vous voyez avec le sondage là, il y a la moitié de la communauté qui va partir. Je pense pas. Ça sort du 15-18, c'est des mecs mal informés. Ouais, non mais c'est ça. Puis, les gens vont sont partir. pas trop informés pour l'instant. Ouais, non c'est vrai que on a un vrai problème de communication à ce niveau-là, mais les gens vont partir, ils vont aller où? Eh ben, ils vont aller nulle part et puis ils finiront par revenir chez les concurrents, jeuxvideo.fr, allez pub. Alors, oh non, c'est trop bleu pour moi, je suis désolé. Je rentrerai pas dans une sorte de conflit avec un de nos concurrents confrères, mais on les salue, on leur fait un bisou. Les forums de jeuxvideo.fr, c'est pas. Si tu quittes Respawn pour aller, les forums de Respawn, donc de du futur jeuxvideo.com pour aller sur les forums de JV FR, c'est que il y a un vrai problème quand même, parce que leurs forums c'est des forums relativement modernes comme ils sont critiqués actuellement. Du coup, je vois pas trop l'intérêt d'aller ailleurs pour se taper la même chose, peut-être moins bien. Et au fait, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont inquiets, est-ce que on va garder le même design que sur Respawn actuel pour les forums ou que ça va encore changer? Non, ça va encore changer. Ça va changer. Là, c'est absolument pas un design définitif, c'est un design mis en place, juste temporaire. D'accord. Est-ce que ça va rester proche des forums actuels ou on va retourner sur une interface un peu comme ça? Moi, je la comparais à l'interface Windows 8, un peu comme ça, épurée, bizarre. Bah, si vous avez vu un petit peu les autres aperçus de, je sais pas, pour les fiches jeux par exemple, ou les profils, vous l'aurez compris, c'est plus ou moins le style qui se dégage. Donc ça, à mon humble avis, ça risque de rester. Mais ce que t'appelles design Windows 8, c'est le flat design. C'est un truc moderne, effectivement. Ça se fait, c'est un peu ce qui se fait partout en informatique, en smartphone, enfin. Donc je pense que ça va rester. Honnêtement, ça c'est mon point de vue perso, hein. C'est pas, ça vient pas de je sais pas, etc. C'est juste. Je sais pas si les gens trouvent ça moche, peut-être que ça restera pas, on n'en sait rien. Mais là, honnêtement, pour l'instant, rien n'a été au niveau du design, rien de définitif n'a été fait. Ça, c'est clair. Et puis un truc qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a plein de gens, enfin vous avez sous les yeux plein de gens qui trouvent que le design est pas terrible, mais de l'autre côté on a aussi beaucoup de gens qui nous disent qu'ils adorent le nouveau design. Donc pour l'instant c'est assez dur de juger en fait ce que pensent vraiment les gens de ce design, je pense. Je suis désolé de te le dire, mais en fait c'est les secondaires de Nagla. Oh merde. C'est ça, j'en ai quelques-uns, je vais te dire. Le mec a plus de secondaires que moi en fait maintenant. C'est ça. On a. Pour ceux qui se demandent, les pseudo-bannis, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, au fait, ils sont pas vraiment bannis en fait. En parlant de pseudo-bannis, on avait une petite annonce à faire. Hein. Ce soir, il va y avoir un jeu avec un invité mystère. Vous pouvez tenter de gagner un déban. Et un relâchement de pseudo. Et un pseudo rang diamant. Vous pouvez tenter, ouais. Hein, donc 3 pseudos, 3 cadeaux, un déban, un relâchement de pseudo et un pseudo rang diamant. Oui, bien sûr. C'est ce soir sur la 15-18 radio. Allez, n'écoutez pas. C'est cadeau, c'est pas une photo de la copine des pionnes. Par contre, sérieusement, j'ai des jeux Steam en stock, hein, si jamais.
Oh voilà, c'est cool pour l'invité mystère. On a une question aussi de Shiva le chaton qui demande c'est quand vous avouez enfin que les locaux de JVC ne sont que des labos de drogue. C'est Shiva le démon, c'est pas Shiva le chaton. Coucou Shiva. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de drogue à jeuxvideo.com. Tu vois, Shiva, faut pas m'envoyer des messages en privé parce que sinon je les fais passer à la radio. Eh oui. Alors je vois sur le topic, ça commence à s'arracher là. Des pseudo-diamants, des smileys qui bavent, des gens qui veulent jouer. Donc est-ce qu'on joue à l'invité mystère? On fait venir l'invité mystère? Ouais, il a une question à poser. Est-ce que l'invité mystère est au courant qu'il va participer à un jeu de l'invité mystère? Oui, il est au courant. Je lui en ai parlé. D'accord. C'est très bien. Alors invite l'invité mystère que nos chers invités ne connaissent pas non plus, puisqu'il a notre compte Skype invité. Il a un compte secret. Sinon c'est triché. Bonjour invité Bonsoir mystère. invité mystère. Bonsoir. Sauf que l'invité mystère écoute la radio en fait. L'invité mystère ne C'est parlera dommage. pas. Non, j'écoutais simplement la radio. Alors voilà. Bonsoir, punaise. Oh, punaise, je le connais. C'est dégueulasse. Dites rien, on veut voir sur le Je ne topic dis si ça rien, je ne réagit. dis rien, je ne dis rien. Bonsoir à Diable. Mais bonsoir, invité mystère. Et bonsoir à Je peux poser une question? Ouais. Bonsoir, est-ce que vous avez un rapport avec jeuxvideo.com? Un peu, parce que Un je peu. suis industriel dans le Loiret. Et Ah. je suis sur le forum PS2, quoi. Ah, il y a des gens qui ont apparemment trouvé. Il Est-ce s'agit que, de vous, Marcel est-ce que vous 45. pêchez le saumon? je dois répondre absolument à cette question. Bon, je crois que t'es cramé, hein. Tout le monde a Bah, remarqué je sur le pense forum aussi, que ouais. t'es Lorient 56. Ouais, c'est Donc, Lorient. C'est Salut. l'Ottoman qui a posté en premier Salut, Lorient. Lorient. Donc l'Ottoman qui gagne, on lui fait gagner quoi, le pseudo-diamant? Oui, bien sûr. Eh bien l'Ottoman, Ouais, lundi ouais. matin à 8h tapante, ton pseudo sera rang diamant. MP Bah. les admins, ça va passer, y a pas de C'est problème. offert par les 15. Par Ou contre, alors Et il sera, s'ils il te sera le font pas, bâti. tu, C'est tu pas. tu peux insister. mais par contre, l'Ottoman, je t'invite à ajouter Radio 15-18 sur Skype et on pourra t'offrir un jeu Steam au choix entre 4. Voilà. Bah, bravo, le Thomas. C'est cool ça. On est gentil. Moi je propose On des applaudit. applaudissements. Par contre, voilà, je vois déjà les gens arriver se faisant passer pour l'Ottoman. Donc, Ouais, L'Ottoman, au pire, envoie un MP. oui, en gros, si Ah, un MP avec ton pseudo Skype, comme ça on sera quitté. Envoie un MP à Maître Mante et moi et on l'enverra à Radio 15-18. Tout à fait. Bon, Lorient, t'avais une question, quelque chose? Bah, j'avais pas réellement une question en fait. En fait, moi, je voulais faire un gag en disant que j'étais un mec du forum PS2 et que je voulais demander aux administrateurs s'il m'était possible, en tant qu'industriel, de la pantoufle, parce que maintenant je suis de la pantoufle, s'il était possible de créer une série limitée de pantoufles avec le logo jeuxvideo.com et de les mettre en ligne sur la boutique JV, quoi, simplement. Mais Des bon, tweets. Non, et puis on pourra mettre tes pantoufles chez We Are Fan dans la boutique, pas de souci. Avec plaisir. Et on pourra les faire gagner sur les stands à la Paris Game Week, non? Voilà, c'est ça. Ah, c'est génial. Après les lunettes WAF, on fera les pantoufles Lorient. D'ailleurs, moi j'ai Les 3 paires de pantoufles lunettes fluorescentes WAF. dédicacées. On Mais pourrait peut-être faire gagner une paire de lunettes WAF. Ah, mais toi, de tu la les part as de- volées aussi, les lunettes WAF. Non, j'ai juste fait 3 fois le concours. Oui, voilà. C'est Fortitou qui m'en a mis sur la tête après. en fait, mon appel n'avait pas vraiment un rapport avec ça, mais c'était juste pour rendre la politesse à Niaples et lui remercier surtout pour ses pantoufles, quoi, parce qu'on a bien aimé chez nous. Ah, mais il y a vraiment une histoire de pantoufles? C'est à la Gazette où j'ai présenté le plus 35 en disant bah écoutez, c'est des mecs qui sont bien, ils sont entre eux, ils sont dans Ah leur oui, les mecs sont en pantoufle. pantoufles, oui. ok. Fichez-leur la paix. Et apparemment, ça a plu. Bah écoute, c'est avec plaisir, Lorient. Voilà. Merci d'être venu, en tout cas, c'est sympa. Mais je t'en prie, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, Ciao, à Lorient. bientôt. Lorient. Merci d'être passé. Ah là là. Comment vous pouvez flouder ce brave Lorient? Il est tout sympa, regardez. Je dis pas le soir après à la maison, il fait la gueule, c'est affreux. Ah oui, parce que, oui, bah, pour ceux qui savent pas, hein, Lorient 56, c'est le père de Maître Mante. Hein. Mais Oh, d'accord, très bien. c'est assez su comme ça. Il y a du gros dossier là. Est-ce que l'Ottoman nous a contacté d'ailleurs au passage? Oui, Ah, il on m'a a envoyé eu un MP, il a pas Bonjour, donné ça. son Skype dedans en fait, donc c'est assez compliqué pour l'instant. On est en contact avec GIGN. Il y a Ça va se quelqu'un passer. du nom de Davis 100 qui voulait pas qu'on dise son pseudo, oups, qui aimerait savoir est-ce qu'une plainte sur la réclamation contre Modo a déjà poussé à sa destitution?
Ah Bon, oui. c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, du coup, ouais. Ça arrive, enfin, je vais pas dire régulièrement, mais ça arrive. Oui. Et est-ce que vous trouvez ça fatigant d'avoir de multiples fois les mêmes demandes? Par exemple, bon, je vais pas dire tous les pseudos, mais Decathlon, Enormous Z, qui insistent sur le réclame. Alors, Oui. je vais laisser Piopion parler, mais Enormous c'est Z. surtout qui est sur le réclame, mais Ouais, non, c'est fatigant parce que y en a certains, tu leur réponds patiemment. Enfin, la première fois, le mec fait sa demande, tu lui réponds, c'est normal. Enfin, voilà. Il revient une deuxième fois. Bon, tu lui réponds patiemment, que tu lui expliques au cas où il est pas compris. En général, ça se continue aussi en MP. Le mec revient avec un troisième topic. Là, tu commences un petit peu à t'agacer. Et il y a un moment où le mec, enfin, tu estimes qu'il t'a tout dit, que toi tu as tout dit. Donc du coup, il y a certains cas. Alors c'est peut-être pas Decathlon, c'est qui? C'est Decazakos, c'est ça? Oiseau, sinon. Oiseau, ouais, lui c'est hyper actif, donc du coup c'est vrai qu'en général c'est très vite fait aussi. Mais j'ai eu le cas récemment avec un forummer, j'oublie toujours son prénom, enfin son pseudo, Cocomang, etc. Là, il s'était pointé, il m'a relancé peut-être une dizaine de fois. À la fin, il m'avait envoyé un pavé, mais il a fallu que je scrolle 10 fois pour arriver en bas de la page. J'ai même pas lu, j'ai répondu non, j'ai verrouillé et je suis parti. Non, ouais, ça peut être fatigant, mais à côté de ça, il y en a qui comprennent pas forcément où est la faute, donc du coup il faut prendre le temps de leur expliquer, mais sinon que ça mène aux fléchettes. Non, par contre j'ai un dé de 20. Là je fais pair ou impair. Bon bah c'est pair, c'est des vannes. C'est impair, ça passe pas. Donc là, vous comprenez pourquoi on offre des débats. Hein. c'est ça. En fait, Ça dépend sur quoi tombe le dé en fait. Quand il commence à jeter les dés, on sait qu'il est sur le réclame en fait. C'est ça. Ah mais parce que plus sérieusement, ça m'est déjà en plus ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Je suis devant un cal, le mec mérite son débannissement, mais de l'autre côté non. Bon du coup je fais putain, qu'est-ce que je fais il pourrait le mériter, mais de l'autre côté ce qu'il a dit c'est un peu chaud quand même. Et mon gros problème c'est que lorsque je commence à réfléchir, je réfléchis beaucoup trop longtemps. C'est un problème que j'ai pour ce métier, c'est un peu chiant. Donc du coup, plutôt que perdre mon temps à trop longtemps réfléchir, et ben ouais, je l'ai fait au dé de 20. Mais bon, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était peut-être il y a 2 mois, quoi. Donc, ça arrive pas souvent, mais ça a dû m'arriver déjà 3-4 fois, ouais. En fait, Epson il bug IRL. Il bouge plus, ça y est. Alors, moi je ne bouge plus, mais je te garantis que dans ma petite tête, ça se met en branle. Il y a un petit singe qui fait des cymbales. Là, voilà le singe de les Simpsons qui fait des cymbales. Donc non, ouais, c'est... Le réclamation c'est amusant à faire, hein, parce que tu peux assister à tout, et des gens qui sont vraiment à plat ventre par terre, à pleurer leur mère pour récupérer leur pseudo. Donc des fois, dans certains cas, c'est franchement amusant. Et puis t'as le gars qui vient en mode, il sait qu'il a merdé, il sait qu'il va se faire bolosser, et donc il vient en mode rebelle, c'est genre ouais salut, il me faut mon déban, allez vite. Et tu sais que tu vas devoir lui péter un petit peu plus la gueule qu'aux autres. Enfin c'est assez amusant à faire, mais je me suis jamais vraiment énervé à cause du réclame, personnellement. Je sais pas vous les autres, mais... Vous avez combien d'alertes en retard en ce moment? Je me souviens que Billy avait parlé de 24 000 ou je sais pas quoi à un moment donné. Ouais, par là, ouais. Ouais, en gros, ouais. Ce qui correspond à quelle date, en gros? Non, la date, on a sur certains trucs, ouais, ça remonte à la fin de l'année dernière, quoi. Ah. C'est pas si pire. Voilà, on est à jour sur plein de trucs, mais il y a certaines choses sur lesquelles on est vraiment en retard. Et il y a certaines choses sur lesquelles on est en retard. On essaye de voir la priorité, quoi. Alors, juste, j'annonce donc que l'Ottoman repart avec Train 2 et le DLC, et on a un auditeur qui veut passer à l'antenne. Ah, Train de belle musique, n'est-ce pas, Billy? Invitons-le. Je vais vous laisser. Ah bah, alors, juste avant que notre auditeur arrive, on va dire au revoir à Billy et mettre une petite. Mais non, mais je déconne, je reste. Hein, ah d'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, Nagla va me troller par rapport à un blind test où il a trouvé la musique de Train 2 avant moi, qui est fini peut-être le jeu 10 fois. Lui, il n'y avait jamais joué, il ne connaissait pas la musique, mais il a trouvé la musique avant moi. Je suis sûr que Billy, on lui met la musique de mort de Left 4 Dead 2, il la reconnaît de suite. Par contre, c'est un truc qui est ancré dans son cerveau. Non, ce dont je me rappelle, c'est surtout l'écran de fin, en fait. Voilà. T'arrives à avoir un écran de fin une fois dans ta vie? Oh, à la mémoire de 2012. Oui. Voilà, c'est ça. Il avait cheaté. Non, mais c'était un film, en fait, c'est pour ça. Voilà. C'était un let's play. Oui. Ou alors c'était Beyond tout seul, je sais pas. Oh. Ça le troll. Bon alors, on a un auditeur qui vient de nous rejoindre. Qui s'appelle Yann... Attends, que je dis pas. Anonikil. Bonsoir à toi, Anonikil. Bonsoir.
Bonsoir. Ou cher. As-tu une question? Ok. Apparemment, tu n'as pas de Alors, question. auditeur, as-tu une question? Le mec il poste rire, ça y est, il est trop content. D'accord, l'auditeur bug. Il bug. Et il a la voix qui bug. Ok. Il est devenu affreux, pile à ce moment-là. Je suis un pont. D'accord, bon. Un pont. Euh, Un pont de. Donc, c'est les Non, ponts est-ce chez que Billy, vous c'est pensez des que ponts. certains modos abusent de leur pouvoir de temps en temps? Genre Migo qui kick parce qu'il perd sur un jeu ou des trucs du genre. Ça, j'aimerais bien voir si ça s'est vraiment passé pour le coup, parce que ça m'intéresse. Si, oui, des fois il y a des monos qui abusent de leur pouvoir, c'est pour ça que régulièrement on leur envoie un MP pour leur disant écoute, là t'as peut-être un peu merdé, c'est pas bien. Sur le Mais- FM, vous les contactez souvent? C'est pour ça qu'après ils deviennent administrateurs. Voilà. C'est ça, exactement. Non, mais enfin, ça arrive, c'est normal. Il faut se dire que les modos, ils sont là quotidiennement, ils traitent beaucoup de choses. Donc, parfois, tu pètes un câble, tu fais un truc, bon, voilà, ça arrive. Nous, on est là aussi pour pas virer le modo la première fois qu'il fait une connerie, quoi, parce que sinon, putain, il y aurait du turnover, les mecs. Mais, ouais, non, ça arrive, ouais. Mais c'est pas une fatalité, c'est normal. Alors il y a des gens qui te demandent d'appeler Sisla sur le topic. Non, vois ça. ce soir ça risque de pas être possible. Peut-être plus tard, qui sait. Ah, peut-être. Ah, peut-être que Maître Vente et moi avons des plans pour une émission avec Sisla dans le futur. Ah, on ne dit rien. Peut-être. On ne dit rien, on ne dit rien. Je sais Oh, pas. ce parce que- teasing. Ah, non, mais on ne dit rien, voilà, cela ne nous regarde pas. Oh. Ça vous regarde un petit peu, non, si c'est vous l'émission? Enfin, moi je dis ça. Ah oui, mais... Oui, mais vous savez ce qui se passe dans mes MP, des fois je me demande si ça me. Si ça me regarde. Ouais, je vois. Il y a. Attends, ça commence à inviter en Oh, masse non. là. Hop, on va Bon. dégager. Il y a donc Dr Sleep qui est modo du GTA 5 qui te demande. Dr Sleep, oui. Non, pas Sleep, genre non. Non. Non, mais je sais en plus, mais. Qui aimerait savoir Désolé. comment faire pour être éligible à la modération du réclame. Alors il faut être froid et aigri. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et très Ouais, méchant. Le plus souvent, c'est Dédicace les à modos du Pierre réclame eux-mêmes qui proposent des gens qui connaissent pour les aider, quoi. Donc, limite, faut se rapprocher avec eux et voir avec eux, c'est encore le plus simple. Moi, je vais faire ça, ça a l'air trop bien de modérer le réclame. Ouais, c'est rigolo. Ouais, tu te fais insulter dans tous les sens. C'est ça. Parce que admin, non, ça toujours vous le arrive même jamais. Bah t'as qu'à aller sur ma page Twitter et rien qu'hier j'ai un monsieur qui est venu m'échanger, enfin m'envoyer quelques mots doux, c'était sympa. Et tu t'es fait un pote. Ah ouais non mais c'était... Écoute, le monsieur était pas content parce que j'ai refusé son déban parce qu'il avait posté un message dans lequel il disait que c'était normal que les filles habillées de manière un petit peu voilà. Ça se violer. Ouais voilà c'est ça. C'est ça. Du coup, il a pris, ouais, et même, il a dans son message, il a rajouté. Le pire, c'est que les mecs qui les violent vont en prison après. Le mec se fait bannir pour ça, et après, il était étonné de pas obtenir un déban. Bon, du coup, il m'a traité de tous les noms, ma mère aussi. Enfin, bref. Classique, quoi. Et il s'est fait des bannes, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. J'ai même envoyé des chocolats pour me faire pardonner. C'est combien de C'est bien, zéros ça. sur le chèque pour les débans? Ah, en dessous de 5, je regarde pas. Non, j'ai déjà dit, les chèques ça marche pas, par contre c'est les chocobons. Les mecs, si vous nous envoyez des chocobons, là il y a moyen de faire quelque chose. Donc Banache, si tu nous écoutes. je vois déjà les 10 colis de chocobons arriver demain. Le jour où il y a des chocobons qui arrivent vraiment, on est dans la merde. Oh, On remarque qu'on va, on va se régaler. On trouvera bien quoi en faire, ouais. Ah ouais, on trouvera, ouais. Bon, alors, est-ce que notre cher Billy 12 va vraiment partir? Oui. Ah, alors, on Alors, est je très... suis désolé, mais j'ai promis à d'autres personnes de les rencontrer ce soir. Là, Et nous, on pue Ah non, Ah oui. mais vous... Non, Il mais va sur la moins de 15 radio. ce sont des filles, oui. Voilà. Ah, bonne soirée Billy. C'est Max Mobile, ce soir tu vas prendre. Non, en fait, c'est les mecs de la technique de chez jeuxvideo.com qui m'attendent. Voilà. Ah. Ah. En espérant On va que préciser tes non, acolytes ne mais te foutent pas un vent cette fois-ci du coup. On sait ce C'est qui se quoi passe. Ah. Non, c'est Aspirate maintenant. Mais écoute, bonne soirée Billy. Bonne soirée. Merci d'être Oui. venu. Notre Eh ben, agent je vous qui peut bien mettre une remercie musique. de votre invitation et c'était super sympa. Et, Bah, de rien. C'est vrai que j'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais on va poser un peu les valises. Oh, ça Mais pourra se faire. je reviendrai. Ah oui.
On est là pour meubler de toute façon, t'inquiète pas. Quand il Alors, faudra bah, donner mais- ton avis, ouais alors je trouve que c'est pas tout à fait très bien, mais on Voilà. peut le faire. Cet imitateur, quoi. Voilà, c'est cool. Merci. T'as vu, mes collègues sont super sympas. Il y a un esprit d'équipe. C'est Ah c'est mais un ouais, truc- non mais c'est génial. toujours là pour T'inquiète pas, t'aider. promis, quand tu seras parti, on parlera dans ton dos. Voilà, mais j'espère bien. J'espère bien. Allez, je vous souhaite Même une quand il bonne se passe des soirée. choses dans ton dos. Hein. Ciao, bonne Ah soirée. non, surtout dans le dos. Bonne soirée, Billy. Salut, Salut. à plus. Salut Billy. Il y a Wallcat2 qui dit j'envoie des chocobons lundi. Donc voilà. Ah, Wallcat Il est 2, solo, modérateur de beaucoup de forums, il me semble. beaucoup. Non, Ah plus non, c'est maintenant. vrai, c'était- Non plus maintenant, en exact. réseau. Il est particulièrement Euh, chiant. Dédicace Wildcat 2. Ah ouais, il y a le forumeur Nag qui nous a demandé un MP, donc NAG. Qu'est-ce que vous pensez de la petite polémique à propos du relâchement de pseudo qu'il y a sur le commu? Si vous avez vu le post de avril, Ouais, que j'ai pas eu le courage de lire personnellement, mais vous, c'est votre travail. Et est-ce que Pas eu vous le comptez courage faire un pour vous, relâchement quoi qu'il arrive? C'est dans le contrat, lire les pavés d'avril. Oh putain, je n'avais pas vu cette ligne-là. Ouais, mais tu sais, Euh, quand tu passes ces messages, après, ils te les envoient par mail ou par SMS pour être sûr. Allez, vas-y, lis, connard de moi. C'est pas faux. Ouais, les relâchements de pseudo. En fait, c'est un débat qu'on doit avoir, nous, de toute façon. Pour l'instant, rien n'a été décidé. C'est vrai qu'on est. On est plus ou moins. C'est pas ça, tu me déconcentres. Pardon, excusez-moi. On est censé avoir ce débat-là à l'occasion entre nous. Et bah ouais, le message d'Avril va sans doute avoir un intérêt parce qu'il apporte des arguments, quoi. Donc on le prendra en compte. Mais pour l'instant, de toute façon, rien n'a été décidé du tout. Après, c'est vrai que nous, on aimerait bien le faire. Parce que ça fait un moment que c'est réclamé, ça fait un moment qu'on se dit que pourquoi pas, quoi. Mais... Non, puis c'est un peu triste, non, tous ces pseudos qui sont bloqués pendant des années et qu'on se dit qu'ils sont perdus à jamais. Ouais, c'est Ouais, vrai. moi, je suis d'accord avec une chose. Enfin, je suis d'ailleurs d'accord avec plusieurs choses dans le topic d'Avril. Mais il y a un moment, je crois qu'il dit ouais, ça fait un peu partie du décor. Bah, moi, je trouve ça sympa d'une certaine manière, tous ces pseudos qui seront jamais utilisés. Et toi, c'est Et bien, après, ça, c'est après, je ton serai le côté premier à mélancolique recréer. et désabusé. Je serai... Ouais, mais je serai le premier à recréer James Hetfield, par exemple. Mais bon, bah. moi, t'as la utiliser, fonction faut pas utiliser. empruntée en tant qu'admin, non? Ouais, bien sûr, ouais, ça va pas trop être ouais. Ni vu, Bah, ni je voulais connu, juste je dire- t'embrouille. Petite parenthèse, on va faire une parentouaise. on va faire une parenthèse. C'est la parenthèse japonaise. On va faire une dédicace à toutes les personnes qui vont poster sur la page 30 du topic. On est sur la page 27. Oh, c'est appel au boost. Oh, ce fou. Non. On appelle au Ce boost. ban Vous que pouvez, vous avez poster, fait vous prendre. pouvez free poster, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Ce ban que vous avez. Putain, je me connecte, quoi. Donc tous les épisodes de la page 30 se feront bannir. Donc Je vais le dire à Schiste que tu te connectes sur tes passes le week-end. Il a tapé. Par contre, je dis dédié à Eddie Boss qui apparemment il a la crève. Voilà, il cherche le dédi, donc Eddie Boss. C'est un voilà, peu tu as une important, petite, Niap, niap. Trop de place. Je pense que tu pourras le marquer dans ton CV. Je pense que c'est pas vraiment la bonne émission pour booster là, les gens sur le topic. C'est pas la peine, les gars. Ouais, c'est Ah, la parti. meilleure idée, non, c'est- Alors, est-ce que notre technicien va être est l'émission. là? Ah bah Oui, oui, c'est moi. Tu sais, ça va être l'émission avec les commentaires les Ah, plus c'est soft de technicien, toute là. l'histoire de la science radio. Naoui, est-ce que tu peux nous passer une petite musique afin de faire une pause? Ça nous laisse ouais, le temps d'ici de là. trouver une musique. Bah, Moi, non, j'ai mais posé tu une petite mets- dernière question, Ah, alors. Non, non, la Oui, musique de vas-y. Billy, la musique de Billy qu'il a mis tout à l'heure. La musique de Billy, vas-y, mets la musique de Billy. Moi, je quoi, la t'impose musique de la de Billy musique, hein, si tu veux, y a pas de problème. C'est quoi la Donc, musique? Dis-moi ta musique, comme ça. Non, non, il va demander du métal, Papette, c'est pas la peine. Non, non, non. Petite question, sur Respawn, on a vu apparaître il y a un mois, je crois, ou quelque chose du genre, le karma. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un petit peu ou pas? Ouais, un petit peu. Le karma, en gros, c'est le nouveau système de sanctions, pour faire simple. Le karma, c'est quand vous avez un karma de 0, ça veut dire que vous êtes bien. Quand vous faites des conneries, votre karma monte. Ou descend, ça dépend dans quel sens on l'a mis, on n'est pas encore tout à fait décidé sur ça. Mais enfin, quand vous faites des conneries, donc ça influe sur votre karma. Et en fonction de votre karma, c'est comme ça que vous êtes sanctionné. Donc, je sais pas moi, un type qui... Arrête de faire des gestes comme ça, tu me perturbes. Un type qui a un karma de... Enfin, qui a pas trop fait de conneries. A priori, il a un karma plutôt sympa. Et quand il commence à faire une connerie, il va commencer à en prendre un petit peu. Mais au départ, on va pas le sanctionner trop lourdement. Par contre, un qui fait beaucoup de conneries, à force, ça va s'accumuler, quoi. Vous pouvez Est-ce voir que ça le comme un système permis à points. GTA interviendra sur le karma? Oui, complètement.
Par exemple, est-ce que quand on traitera des alertes, on aura accès, par exemple, pas au pseudo de la personne pour qui on traite l'alerte, mais à son karma? Non. Le karma, en fait, c'est un truc qui est. La seule personne qui aura accès à son karma, c'est la personne en question. C'est-à-dire que moi, je verrai mon karma et le karma de personne d'autre. Bon, moi, je suis admin, ça compte pas, mais n'empêche. Et en fait, je verrai le karma de tout le monde. Mais voilà, vous verrez votre propre karma. Mais après, justement, l'idée, c'est que les mecs sur GTA, ils prennent pas en compte votre passé pour décider si vous allez être sanctionné ou pas. Eux, ils regardent juste s'il y a matière à sanctionner ou pas. Et après, c'est un système automatique qui décide si vous êtes sanctionné lourdement ou si c'est plus léger parce qu'en fait, c'est votre première connerie, quoi. Donc il y aura un système de deuxième chance en fait, entre guillemets. Ah, complètement. Okay. Disons que en termes de bannissement, ça sera beaucoup moins lourd qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que là aujourd'hui, vous avez un ban de plus sympa. C'est ça. Vous avez un ban de tempo 30 jours ou un ban def. Là, les sanctions seront vachement plus étalées et il y aura. Ouais. Normalement, le ban tempo, déjà, pour réussir à en avoir un, faut en vouloir. Et le ban def est très, 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 très rare. Il existera encore, mais là, c'est pareil, il faut vraiment le chercher. Donc, si vous floudez du pédo une fois, les gars, ça passe. 2 fois. Ah non, il y a quand même des cas particuliers où dès le premier coup, c'est la guillotine. Hein. Ouais, c'est ça. Non, puis de toute façon, si vous floudez du pédo, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est même plus nous qui intervenons dans ces cas-là. Donc, c'est la police, une fois que River va masser le cuir chevelu de Nagla. Exactement. Ouais, ça suit un petit peu Twitter, à ce que je vois. On va faire les dédits à la page 30 et ensuite on va passer à la musique. Donc je fais les 10 premières. La page 30 qui arrivait très vite d'ailleurs. Ouais. C'est un petit peu boosté, je crois. Dédié à Souleius, Noël FM, Barney Stinson, Epic Dance Guy, Billy 12 qui a menacé de me bannir, Y-Craft, String, Padisha, F, Perceval. Et Dr. Sleep. Il y a Dr. Sleep, Word is Hell, Squidgy. Putain, je me tape les pseudos imprononçables. Squidgy-22, Davison qui est donc l'anonyme que j'ai balancé quand même. Eddie Boss, SF, Robin, joli pseudo. Arthur Vador, Lifa Streaming, Jack Nif et Shard. Why not pour la 10. Voilà, merci. Voilà. Alors on fait une petite pause sur les sardines de Patrick Sébastien à la demande de Billy 12. Billy 12. Et on se retrouve. Non, je peux pas mettre les sardines, je l'ai juste pas. après. Qu'est-ce qu'il y a, Naoui? Je peux pas mettre les sardines, j'ai l'album d'avant, mais j'ai pas celui-là. Bon, en fait, tu nous sauves, alors. Tu nous sauves. Merci beaucoup. Bon, alors, on se retrouve après Nabi Nabila de Sofiane. Non, j'ai pas ça non plus. D'accord. On nous fait pas chier, mais un truc. Bon, alors, on se retrouve après une chanson. C'est ça. C'est ça. On se retrouve après une chanson. C'est là. Now where has it been? I've been the good old days. Became a bit too lame. Just take a look at my face. It's such a mess. But I'll be out of this place as soon as you tell me where the night is. You have to set up. Bring it on. It's been quite a while since I could experience your brightness. Now you've got a brighter smile, and I think I'm going to like it. Talking about the better things you know how to maximize. Everything around you will become supersized. You have to set up away from what matters. And get it past.
3, c'est parti. Eh bien, rebonsoir, vous écoutez bien la 15-18 radio, on vient de se faire une bonne pause, on est allé boire un petit café au Fouquet's et on est de retour plus fort que jamais. Si vous voulez passer à l'antenne pour poser vos questions à Papayette et Nagla Glaçon, puisque Billy 12 nous a quittés, Il est mort, ouais, c'est vrai. vous pouvez envoyer un SMS à 71001, vous tapez 1518 suivi de votre message, ça coûte 50 centimes plus coût du SMS, mais ça permet de faire vivre la radio et de ce fait, nous ne passons pas notre vie sous des ponts. Et vous pouvez ajouter le compte radio 15-du-6-18 sur Skype. Tiré du 6. Il faut préciser. Pour nous rejoindre. D'ailleurs, on a un auditeur qui va nous rejoindre. 6 qui est en très forte concurrence avec le tiré du 8. Oui, je l'invite. Voilà. Juste, on a eu une question en SMS apparemment qui n'aurait pas marché. X. Bonjour, C'est une question de Oiseau qui aimerait savoir est-ce que vous pouvez débanner Oiseau SVP? Voilà, le tout très bien écrit. Je pense que ça mérite de s'y pencher dessus. On se penchera dessus avec beaucoup d'obligations et on réfléchira longuement à notre réponse négative. Cordialement. Salut Perceval. Salut Percy. Salut. Bonsoir Percy. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. On se fait notre petite discussion là, comme ça à l'antenne, on s'en marre pas. Depuis la dernière fois au React, c'était cool, non? Ouais, bah c'était sympa. J'ai réussi à revenir sans trop me perdre. Hein. Ah bah c'est cool, c'est cool. Bon alors. Perceval, tu veux expliquer telle question. Émission sponsorisée par Tipex, s'il vous plaît. Pub. On invite un auditeur qui parle pas. Ça fait deux Le fois. souci, c'est que je vous entends pas tellement en fait. Est-ce que tu as une Donc, question? est-ce que tu as une question? Ah putain. Par contre, il y en a un qui entendent bien, alors arrête de gueuler. Oui. Attends. C'était surtout pour parler en fait par rapport donc avec Respawn de l'avenir, tu sais, du forum réclamation en fait. Ouh. Bah ouais, l'avenir du forum réclamation, voilà quoi. En fait, les réclamations déjà, alors pour ce qui est des motifs de bannissement, on va essayer de faire le tour de ce que fait le forum réclamation actuellement. Les motifs de bannissement, les gens vont les recevoir désormais à la fois par mail et par MP. Donc, a priori, il n'y aura plus besoin de forum réclamation pour faire ça. Les débannissements, en fait, chaque action de modération, vous pourrez la contester directement. Tout passera par le système GTA, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, le forum réclamation n'entrera plus en ligne de compte. Ce sera des contestations en cliquant sur un bouton, en fait, et où vous pourrez expliquer pourquoi vous trouvez que la sanction est injuste. Après, la question se pose, est-ce qu'on garde le forum réclamation pour le reste? À savoir, parfois, quand il y a un peu de nettoyage à faire, ce genre de choses. Je sais pas, à un moment donné, on peut même penser, est-ce que le forum réclamation ne sera pas fusionné avec le forum élection pour faire un espèce de forum sur les tâches de modération? On sait pas trop, en fait, en ce moment. Excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'avec le bouton contestation, vous avez pas peur qu'il y ait du mass flood en fait avec ça? Les gens qui contestent trop pour rien auront des sanctions pour ça. D'accord. Très bien. Des baisses de karma. Bah oui. Oh là là. Clairement, oui, c'est ça qui est. Ou des augmentations de karma, on sait pas encore. Ou des augmentations, ça dépend. D'ailleurs, en parlant du Quand karma, même, vite fait, est-ce que c'est normal que le karma bouge pas sur Respawn là? Ouais. Bah pour l'instant, c'est de la bêta test, quoi. C'est pas tout à fait en place. Ouais, donc faut quand même préciser que Perceval a posé cette question parce que les modérateurs du réclame sont payés par JVC parce qu'ils Bien ont un sûr. travail difficile, il y a des primes de risque et donc il aimerait savoir s'il allait conserver sa paye ou s'il allait devoir se mettre à trouver un autre emploi. Voilà, Il faut faudra préciser. peut-être juste qu'il nous renvoie un RIB, histoire qu'on soit sûr, mais sinon tout devrait aller. Alors apparemment, question intéressante. juste avant, apparemment, il y a les auditeurs qui veulent absolument vous entendre chanter. De quoi? Nous On entendons a- chanter? Le générique de My Little Pony, les gars, allez, on vous écoute. Bah, moi je le connais pas par cœur, du coup je pourrais pas chanter. My little pony, Oh, my putain, il le little fait vraiment. pony. Ah. Voilà. Je comprends mieux pourquoi Billy. C'est ça, le générique qui fait 4 secondes. Non, mais moi, My little pony, I think a win a friendship could be. Non. Alors, on a l'espace technique qui s'emballe, s'il vous plaît, monsieur. I wish to wonder what friendship could be, s'il te plaît. Ah mon dieu. Pardon, excusez-moi. Pas tout à fait au point. Hein. Il y a une question de Fraxi qui dit d'après certaines rumeurs, en fait, il y aurait un détecteur automatique de mots illégaux
et ça serait immédiatement transféré à la police d'Aurillac pour passer une vérification. C'est vrai? La police d'Aurillac, je veux dire que les mecs, si on envoyait ça à la police d'Aurillac, ils seraient contents. La police d'Aurillac, tu leur parles d'internet, ils te regardent, ils font c'est quoi ça, Jean-Mich, tu connais toi? Non, il n'y a pas de. Bah, déjà, il y a absolument hors de question d'envoyer des choses automatiquement à la police, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Non, il n'y a rien de tout ça, hein, c'est faux. Non, quand on contacte la police, on le fait manuellement et on le fait. On le fait pas des dizaines de fois par jour non plus, quoi. C'est quand on a vraiment un cas grave qui nous arrive. Du coup, est-ce que ça arrive souvent des cas comme ça? Vous devez. Je vais pas donner des chiffres, ouais. Par heure à peu près, combien de fois? Non, pas par heure, même pas par heure, non. Putain, non, par semaine, on a peut-être 3, 4, trucs comme ça. C'est pas mal quand même. Et ça concerne... En fait, ça dépend des semaines. Hein. T'as des fois des moments où on va se rendre compte, putain, ça fait 3 semaines qu'on en a pas fait. Et ça concerne quoi? Bah typiquement les types qui se mettent à flouder du pédo en pleine nuit, bon bah voilà quoi. Mais surtout la plus grosse partie c'est les petits jeunes qui ont l'air très très déprimés et qui pensent à mettre fin à leur jour. Ça arrive mine de rien plus souvent qu'on ne le voudrait, ça c'est clair. Trop. Bon, c'est quand même pas super agréable à traiter, mais ouais, il faut vous avez pas savoir pensé à créer un forum spécial pour ça? Bah, forum spécial dépression, ouais. Forum des suicidaires, ouais. On va s'éclater avec un skin noir, tu sais. Modérateur, Xanax. Super. Généralement, vous arrivez à faire la différence entre les trolls et les cas sérieux? On peut même pas trop, en fait. Après, t'as ceux qui se pointent et qui commencent à faire. Oh lol, je vais me trancher les veines, honche. Bon, celui-là, tu te dis que ça va aller, quoi. Mais des fois, t'en as qui déconnent, t'en as qui déconnent pas. On en a vu un d'ailleurs aujourd'hui sur le 15-18, je me souviens plus du pseudo. C'était pas vraiment un suicide, lui, il menaçait de faire Enfin, bon, il était un peu menaçant, quoi, donc on a préféré le signaler parce qu'on sait jamais. Et le type, manifestement, il y a bien les flics qui sont venus chez lui et il a posté aujourd'hui sur un topic en disant ouais, bah les mecs. Ah, le mec qui s'excuse là? Ouais. Okay. C'est un vrai cas pour le coup, donc. Mais voilà, donc après, c'est entre lui et les autorités. Maintenant, nous, on a traité. Nous, c'est juste, à un moment donné, on regarde et on se dit, putain, là, il y a danger. Et si tu veux, c'est aussi une façon pour nous de nous protéger. Parce que t'imagines, un jour, il y a un type qui annonce comme ça, il va prendre des cachets. Nous, on le voit, on se dit, bof, c'est un fake. Si le lendemain, le mec, il l'a vraiment fait, je peux te dire que non-assistance à personne en danger, on va manger nos dents. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, après, si c'est un troll, tant pis pour lui, quoi. Bah, c'est ça, mais faut faire gaffe avec ça, quoi. C'est pour ça que je dis toujours aux mecs, jouez pas, faites pas les cons avec ça, parce que c'est les mecs déconnent pas avec ça. Ils peuvent pas se permettre de déconner avec ça. Ils peuvent pas se permettre d'essayer de deviner si c'est du fake ou pas. D'accord. Voilà. Question de SF. Alors, question choc. SF. Pensez-vous que le désintérêt des ambassadeurs vis-à-vis de Respawn est un semi-échec? Je crois qu'il a posé cette question à peu près 50 fois depuis le début de l'émission. Oui, voilà le pauvre, donc voilà, on lui fait une petite dédicace. Un semi-échec, oui, complètement. Ouais, c'est clairement, oui. Un échec complet? Ouais, possiblement. Ouais. Non, c'est. Il y a quelques ambassadeurs qui font leur travail, entre guillemets, hein, qui vont en parler ou qui en tout cas l'ont fait. Mais c'est clair que ça va peut-être pas marcher comme on aurait souhaité que ça fonctionne. Ouais. Ah non, je veux pas faire le fou, mais l'ambassadeur, c'est quoi? Alors l'ambassadeur, en fait, ce sont les gens qui ont actuellement accès à Respawn et qui peuvent poster sur Respawn. Ce sont les gens qu'on a invités, etc. Notamment, il y a beaucoup de modérateurs, mais il y a aussi des gens, les modos eux-mêmes ont pu mettre des potes chez eux, les contributeurs. Voilà, il y a un petit peu de monde. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que autant, c'est vrai que l'intérêt des ambassadeurs est faible parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font sert à rien, je pense. Et ça, c'est pas vrai. Donc tout ce qui a été mis sur Respawn a été lu à un moment donné. C'est Larousse notamment qui a fait un gros boulot là-dessus. On lui fait un petit coucou. Bah, qui fait du gros boulot là-dessus tous les jours, j'ai envie de dire. Et qui fait encore un très gros boulot là-dessus. Donc quand vous postez des trucs sur Respawn, c'est lu. Ça il faut le savoir. Et quand vous postez des trucs rapport à Respawn sur le commu, c'est lu aussi. Après, le problème c'est que ça se voit pas que c'est lu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, il n'y a pas beaucoup de retours du staff, etc. Il y a des gens comme Nplay, comme Larousse justement, qui essaye de répondre le plus possible, mais voilà, on n'a pas vraiment le temps et on n'a pas réussi à s'organiser de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment le faire quotidiennement, et ça c'est dommage. Donc ça, à ce niveau-là, c'est qui remercie les ambassadeurs actifs en passant sur le topic. Eh ben, il a bien raison. Il fait une dédicace, Nplay. Oui, on fait une grosse dédicace à Nplay. Après, il faut savoir que ouais, c'est vraiment lui. Hein, Larousse, elle a les yeux constamment sur Respawn ou sur le commu. ouais. Et il arrive que des fois, elle voit un topic, et 15 minutes après qu'il a été posté, elle est dans notre bureau en nous disant, bah écoutez, j'ai vu ce topic, il a dit ceci, cela, c'est assez intéressant, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est Donc, ça. il y a un vrai vraiment pas suivi. rien. Hein. Ouais. Il y a un vrai Et suivi. donc je l'avais vu d'ailleurs posté sur le topic que j'avais fait sur le commu à propos de GTA. Vous en aviez parlé après ou pas? C'est quoi que t'avais posté? Je disais que je sous-entendais que GTA pouvait être une mauvaise idée. Pour moi, c'est une mauvaise idée. À ce qu'on connaît pour l'instant, c'est une mauvaise idée. Ouais, le souci, on a pu en parler pour se dire que merde, on n'a pas assez bien expliqué ce que c'est GTA du coup. Parce que. Ouais, c'était dur à suivre, ouais. Ouais, non, mais c'est normal. Mais on finira par être clair un jour, hein, je pense. Ouais, c'est qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles on n'a pas. Il y a quelque chose. En tout cas, certains points sur lesquels c'est peut-être pas encore complètement décidé ou c'est peut-être pas encore complètement clair non plus de notre côté. Donc, du coup, c'est vrai que plutôt que vous annoncez des trucs qui soient pas complètement fixés, complètement décidés, autant ne pas en parler tout de suite, quoi. Et donc, on annonce un peu au compte-gouttes et parfois, c'est vrai que ça donne un peu l'impression que c'est pas très clair et pas super ordonné, quoi. Et justement, le fait d'annoncer au compte-gouttes comme ça, j'ai eu la remarque tout à l'heure, toujours ce fameux anonyme, qui me dit, à un moment donné, vous parliez de leak des choses de Respawn, alors que à l'origine, vous le présentiez comme un projet communautaire, où les forumers, justement, devaient être au courant des nouvelles. Et là, vous évitez, entre guillemets, de nous donner des informations. Ça peut être un petit peu mal vu, en fait. Alors, du leak, non. Enfin, je vois pas où est-ce qu'on a parlé de leak. Hein. Tout ce qui est sur Respawn, on l'assume complètement. Et ce qui sort, non, mais des leaks, justement, de choses qu'on ne connaît pas encore. Ah, ben même ça, je vais te dire, c'est même pas tant un problème. En fait, le seul souci, au contraire, on est tout à fait ouvert et souvent on donne notre avis perso sur des trucs. Hein. On l'a refait dans le live de la Gazette il y a pas si longtemps. Et on vous propose justement de discuter avec nous. Et genre, je pense au relâchement de Pseudo, tu vois. On n'est pas venu en vous disant on pense faire ça. On vous dit, on ne sait pas ce qu'on va faire parce que c'est vrai, tout simplement. Et du coup, si vous avez des arguments à apporter, c'est le bon moment pour le faire, quoi. Et donc, non, il n'y a même pas de. Alors après, je peux comprendre que ça donne cette impression qu'on veut garder les informations, mais c'est même pas vrai en fait. C'est que. On veut les définir correctement. GTA, c'est un peu un cas à part en fait. GTA, c'est un système sur lequel on a beaucoup de. Il y a beaucoup de pression parce qu'il y a beaucoup d'objectifs à atteindre et il faut rester dans la légalité, il faut essayer d'améliorer le système d'alerte, il faut que ça nous prenne moins de temps si possible, qu'on soit plus efficace. Et ça, du coup, on a été obligé de le penser nous d'abord et après, éventuellement, on verra les retours des gens. Mais tout le reste, c'est complètement open. Ok. Ouais. À voir. Je n'ai pas passionné dans cette réponse. Tu n'es pas tout à fait convaincu. On verra ce que ça donne. Il a vraiment détesté ce projet, quoi. Mais tu as le droit, C'est ça pour trouver. Non, mais c'est vrai que GTA, on en avait beaucoup parlé avec quelqu'un dont on va peut-être taire le nom, mais non, c'était même pas une play. Et non, c'est un modérateur du 15-8 d'ailleurs. Mais on se demandait peut-être que Respawn, le GTA, c'était peut-être une mauvaise idée. Si ça apportait trop de bénéfices aux personnes qui le font, il y aurait peut-être des boosters, des gens qui en feraient trop pour être bien vus, etc. Ou je veux dire, est-ce que pour inciter les gens à utiliser GTA, ça va être bien récompensé ou pas? Il est prévu des récompenses. Il est prévu des récompenses, alors elles ne seront pas tout de suite présentes à la sortie de Respawn, ça c'est à peu près certain. Mais après, on va pas faire en sorte que... Disons que oui, on veut inciter les gens à utiliser GTA, mais on veut les inciter à l'utiliser intelligemment. Et à ce tarif-là, le type qui boostera, il ne sera pas récompensé du tout, et il sera même viré de GTA, quoi. Si le mec commence à faire n'importe quoi, clairement, il reste pas, quoi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de risques. Après, c'est certain que notre objectif, c'est aussi que les gens qui font des conneries soient sanctionnés. Ça, on va pas dire le contraire. Donc, bon, faut voir. Mais ceux qui font du zèle, faut pas oublier que de toute façon, il y aura de possibilités de contester systématiquement. Chaque décision de GTA sera contestable et sera même contestable 2 fois. Donc, vous avez l'appel et vous avez la Cour de cassation, si vous voulez. Donc, je pense pas qu'il faille trop craindre ça. Et faut pas oublier non plus que nous, derrière, on va pas rester après les bras croisés, regarder le truc se casser la gueule et puis rien faire, quoi. Si on se rend compte qu'il y a des abus, on agira en conséquence et GTA, c'est un peu un truc qu'on affinera avec le temps, quoi. Il faudra prendre du temps pour l'optimiser, pour améliorer les choses petit à petit. Juste pour situer, il y en a qui demandent ce que c'est GTA sur le topic. Alors GTA, ouais, je te laisse dire. Oh, merci. En plus, le nom, c'est moi qui l'ai trouvé, je suis un peu... c'est le groupe de traitement des alertes. Et
donc GTA, c'est en fait le prochain système qui servira à traiter les alertes sur Respawn. Donc les alertes, c'est les signalements que vous faites là avec le petit carré rouge en haut à droite. À terme, donc ces alertes seront traitées par des utilisateurs. Alors des utilisateurs, pas n'importe qui, mais a priori, si vous êtes un utilisateur actif et qui fait des choses positives pour le site, vous pourrez participer à GTA et si vous voulez, vous amuser à traiter des alertes. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemblera, si vous avez déjà modéré des VDM, vous savez, sur le site de VDM, on peut se lancer, on se crée un compte. Ah ouais, c'est vrai, ça ressemble à peu près. Ouais. Et c'est ça, en fait, vous avez une VDM qui apparaît et vous dites, ok, c'est une bonne VDM, elle passe, ou alors c'est pas bon. Et en fonction, après, vous avez des points si vous avez bien décidé ou pas. GTA, c'est un peu le même principe. Ah, des points. Est-ce que le but c'est de tuer tout le Je parle monde de aussi, VDM. comme dans le jeu? Ah oui, d'accord. oui, Non, bien je sûr, pensais bien sûr. qu'on allait parler de points sur JVC, là, dans les CDV. Les On n'a rangs. pas vu- on n'a pas vu de traces de points, on a vu des traces de rangs. On a vu des rangs passer. Les rangs seront associés a priori à des points, ça c'est certain. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ça. Est-ce que je réponds tout de suite à la question des rangs, du coup? Vas-y. Allez, on peut Tu as trois quarts passer d'heure. sur le sujet des profils, allez. Les rangs, les points, c'est quoi? Alors, c'est quoi justement? On n'en sait rien. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui n'est absolument pas défini. Ce qui est à peu près certain, c'est que les rangs tels qu'ils sont actuellement, à savoir, je pense à 1 point par message notamment, ça n'existera pas de cette façon-là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas possibilité, peut-être qu'il y aura possibilité de gagner des points en fonction du nombre de messages, mais actuellement, les gens, la plupart de leurs points, c'est toujours ça, quoi. Et c'est pas positif du tout, parce que nous, ce qu'on essaye de trouver, c'est les gens qui contribuent de manière intéressante au site. Donc ceux qui mettent des tests, des dossiers, etc., ils ont plein de points, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y a des types qui peuvent devenir rang diamant alors qu'ils vont aller papoter tous les soirs. Alors c'est bien qu'ils papotent tous les soirs, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils aient plus de points qu'un type qui vient de faire un test sur un jeu, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, mais après, ça se joue parce que par exemple, moi tout à l'heure, je demandais de l'aide sur le forum Animal Crossing. Le mec qui m'a répondu, peut-être qu'il mérite plus son point que le mec qui a dit sur un Exactement. blabla. On est d'accord. Donc du coup, typiquement, nous, c'est un peu notre objectif, c'est d'essayer de trouver des systèmes pour que le type qui aide les gens sur les forums, il soit mieux récompensé que le type qui est là juste pour papoter avec ses potes. Par contre, Alors il a le droit de papoter avec ses potes, mais c'est juste que voilà, il est moins efficace, moins utile pour nous, quoi. Il fait ça, c'est très bien. Il a raison. Ça m'intéresse le genre d'aide que tu as demandé sur le forum Animal Crossing. Je pose une question sur les fossiles. D'accord, merci beaucoup. Non, c'est du maquillage, ça, les fossiles. Oh. Non. Ouais, j'ai Euh, travesti sur Animal Tu viens de Crossing. parler justement des gens qui blablatent entre eux, machin. Il y a une question que j'ai vu passer de Word Ishel, pardon. Qu'est-ce que vous pensez d'un forum blabla général comme c'était le cas avant en fait, et plus des blabla par tranche d'âge? Voilà. Oh, c'est une suggestion d'Avril, ça, notamment il y a pas longtemps sur le commu. Oui. Ouais, mais bon, Avril. Moi, je rigole. Hein. Surtout J'ai qu'on beaucoup parlé, je vais laisser Pion en parler ce coup-ci. J'en ai marre de... Ah, le mec, comment il se débarrasse. En fait, il est en train de ce, s'endormir, lui. ce sujet, ça me saoule, j'en parle pas. Non, c'est même pas ça, mais j'arrête pas de parler, j'ai balé la gorge, je vais aller me chercher à boire, voilà, cordialement. Bah écoute, fais donc. C'était quoi la question sur le blabla général? Le mec, Putain, il s'en branle. Je me suis un peu endormi, je dois avouer. Ah non, il s'est dit on laisse Nagla gérer, c'est bon. C'est ça, ouais, voilà, c'est le buzz. J'ai bien fait de rêver. Non, ouais, sur un blabla unique général, c'est ça? Ouais. À la place des blabla, comme c'était le cas avant, quoi. À la À la place. place. Avril ouais. disait en plus, lui. Ah non, il y a en plus, pardon, c'est vrai, en plus. En plus, oui, pourquoi pas. À la place, non. Voilà. C'est clair, c'est Non, net, mais- précis. Ouais, en plus, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'après, il y a un souci que j'ai avec les forums et qui date d'avant mon arrivée à jeuxvideo.com. Je trouve qu'on a trop de forums. Il y a beaucoup trop de forums maintenant. Moi, j'aurais tendance même à en enlever quelques-uns. Alors là, vous me demanderiez quel forum enlever, je saurais pas. Quel forum forcément. enlever? Voilà, merci. Là tout de suite, je saurais pas forcément quoi te répondre, mais dans l'ensemble, je trouve c'est vrai qu'il y a un petit peu trop de On forums. pensait à un forum, c'est blabla 15 quelque chose, mais on sait pas encore. Ouais, on sait pas trop. Ouais, Le 15-35. C'est ça, le Ouais, 15 ouais. 35. On s'est parlé. Non, mais fusionner le moins de 15 avec le 15-18, enfin ce genre de choses. Ouais, mais moi, ça, Ah, on signale que ça floue en masse sur le commu. Je crois que t'as dit une connerie. Ouais. Là, il y a un topic qui a déjà splitté 2 fois sur le commu.
Bon, je crois qu'il faut modérer tes propos là. Non, mais après, pourquoi pas, mais ce que je me demande, c'est. Ce que je pourrais me demander, c'est à quoi ça va servir, parce que. On va se retrouver dans le même. Enfin, non, ce n'est pas le cas du forum forum avant, mais. On va se retrouver avec des gens qui vont discutailler comme ça entre eux, avec les fossés générationnels ou les fossés d'âge, etc., qui peuvent exister de toute manière. Je sais pas, je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait. Dans l'absolu, je dirais pourquoi pas, ouais, si c'était réclamé, mais bon. Bah, disons que moi, je me dis, il y aurait tellement de communautés différentes qu'on aimerait bien créer. On aimerait bien créer, par exemple, une communauté autour du jeu Oldies. Je sais qu'il y a Damoul en ce moment qui essaye de faire un truc avec un forum sur la sexualité. Il y a plein de trucs qu'on peut imaginer et je me dis, créer encore un truc très général. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien avoir des trucs un peu plus spécifiques, quoi, à la place. Le forum de jeuxvideo.com, vous supprimez tout, vous en mettez un, c'est fini, plus de problème. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. C'est un peu le bordel. Ou le forum d'internet. Comme ça, vous essayez de capter les gens un peu d'autres sites. C'est ça. Et on met en modérateur Manuel Valls. Pardon, ça fait deux. Ça fait 2 fois que tu le dis. C'est n'importe quoi. On va être censuré quoi. Il va interdire la vidéo, fais attention. Il y a une question qui est sympa de Davisan. Donc encore une fois, redédicace à lui. Est-ce qu'il y aura des bans IP sur Respawn pour les fouteurs de merde du genre Eduardo ou l'Afrique qui nous floute les MP ou... Non. Parce que non, bon, ils doivent faire tout ça avec un serveur certainement. Pourquoi ne pas bannir tout simplement l'IP qui envoie tous ces MP? Alors ça c'est différent, c'est limite le niveau de, c'est limite de l'attaque ce qu'il fait, donc c'est encore un peu particulier. Techniquement, je me tourne vers le technicien qui est pas loin de moi. Techniquement, le ban IP existe et il est utilisé en cas des attaques contre les serveurs. On est d'accord sur ça ou pas? Et il bannit 10 minutes. Oui, c'est automatique, mais oui, c'est plus ou moins du ban IP, on va dire. C'est des bots. Voilà. Donc on peut dire que si un type nous attaque vachement fort en envoyant plein de spam, il peut être touché par ça. On salue tous le technicien au passage. Salut Dargor. Il te dit bonjour. Dargor. Bonjour. Il a dit bonjour aussi. Donc voilà, enfin le ban IP, alors le spam et le flood massif, à la rigueur, ça c'est un cas à part parce que quand effectivement ça vient d'un espèce de serveur qui est là que pour ça, là ça peut exister. Après le ban IP contre les membres plus classiques, non, clairement c'est pas un truc qu'on fait. Pour des raisons simples. Est-ce que je raconte mon anecdote habituelle ou pas? Ouais, vas-y, raconte ton anecdote habituelle. Ouais, j'ai l'anecdote ultime pour vous expliquer pourquoi le ban IP c'est de la merde. Je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais avant d'arriver sur les forums, j'étais modérateur sur le chat. Et là-bas, le ban par IP ça existe. Enfin, sur IRC, un bannir par IP ça existe. Il y a un jour, il y avait un mec qui avait l'habitude de venir de temps en temps pour foutre la merde, et bah du coup, on l'a banni par IP, hein, tranquillement. Il est plus jamais revenu. Et toutes les semaines, de temps en temps, sur le forum réclamation, on avait un topic, j'arrive pas à me connecter au chat, on me dit que je suis banni. Alors bon, c'est vrai que pendant un mois, on n'a pas fait gaffe, mais au bout de 2 mois, quand t'as toujours ce genre de message, tu poses une question, on s'est penché sur le sujet. Et en fait, on avait banni toute la région de Bordeaux. Voilà. Non, le ban par IP, c'est relativement dangereux et ça peut faire des conneries en fonction des IP, en fonction de tout un tas de Donc trucs. à l'époque, Bordeaux n'avait qu'une seule IP, il faut le préciser. Tous les habitants de Bordeaux avaient la même. C'est ça. Non mais je sais plus ce qu'on avait branlé, mais en tout cas voilà ce qui s'était passé à l'époque et ça m'a un petit peu refroidi sur ce sujet, je t'avouerai. Enfin, je vous avouerai. C'est impressionnant en tout cas. Je sais pas comment ça peut se ça, faire. Le mec, elle a rien à branler. Non, mais je sais pas comment ça peut se faire d'avoir banni tout Bordeaux avec une IP, mais. Alors je sais plus si c'était Bordeaux ou si c'était Nantes en fait, mais bon, on va voilà, c'était. Ouais, c'est à côté. Ouais. Bon, à l'échelle de l'univers, qu'est-ce que c'est franchement? Faut relativiser les choses, comme dirait Einstein. Maître Vance, est-ce que tu as une question parmi les 1 million de MP qu'on a reçus? Je te propose de lire le dernier qu'on a reçu à la limite. De Galactos. Galactos, d'accord, je le lis mot pour mot, même si c'est pas forcément bien. Si ça veut pas forcément dire grand chose. Le site jeuxvideo.com sera donc uniquement pour les jeux vidéo et plus uniquement pour les forums. Les rangs seront plus durs à obtenir. Plus uniquement pour les forums, quoi? Je crois qu'il demande en gros, je crois qu'il pense qu'il y aura plus de forums. Ah si, il y aura toujours les forums. Non, attends, non, je crois qu'il demande si c'est plus jeuxvideo.com sera plus orienté forum ou plus jeux vidéo. Oui,
Bah les deux quoi, enfin comme maintenant. Les deux, ouais. Bah, jeuxvideo.com a tout intérêt à faire en sorte que les forums et les autres parties du site se marient, enfin pas à la perfection, mais le mieux possible. Sur les forums, on a énormément d'utilisateurs. On a tout intérêt à faire en sorte que ces gens s'intéressent aux autres parties du site. Oh non, là, sur Respawn, je veux dire, on a rien à péter des forumers, vous vous cassez tous. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, c'est. Voilà, nous on a plein de gens qui viennent pour les forums et plein de gens qui viennent pour le jeu vidéo. Donc nous, on veut garder les deux, hein. Même limite, si on veut en prendre d'autres, c'est cool. Hein. Donc, maintenant, JVC va faire des t-shirts. Merci, déjà fait. Va faire des couvertures de jeux. Non, c'était un trop. Est-ce qu'avec Respawn, les profils vont revenir à zéro? C'est une question de Barney Simpson. Non, c'est déjà, non. Non. Ça, c'est un truc, il faut pas avoir peur, vous allez pas redevenir en carton. Non, mais arrêtez de m'envoyer des MP pour savoir si vos pseudos vont redevenir jour zéro. Je reçois quand même des MP pratiquement tous les jours de mecs qui me disent écoute, je sais qu'il y a Respawn qui arrive, que les profils vont être changés, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose que je continue de booster ou je vais revenir en carton? Pourquoi déjà tu viens de me dire que tu boostes? Non, mais parce que j'ai quand même boosté mes 35 000 posts, j'aimerais les garder quoi. Ça m'a si pris vous du temps. regardez, je crois que le devlog de Respawn qui a été mis sur le commu, qui a été épinglé aujourd'hui, parle. Je regarde. Nous commençons à préparer l'import des comptes de JVC. Donc l'import, c'est pas un cochon, hein, c'est on va importer les comptes de JVC. Ah, ouais, ça veut dire que bientôt on aura des CDV sur Respawn? Oui. Ah, c'est bien ça, je suis très heureux. Est-ce que poster sur Respawn, ça pourra rapporter 100 points? ont été présentés la semaine dernière. Si vous regardez le devlog de la semaine dernière, vous avez une maquette des profils. Et d'ailleurs, il n'y avait pas présence de points. Et le devlog avait très marché d'ailleurs. Avec un point d'interrogation. Oui, ça a frustré beaucoup de monde, le fait qu'il n'y ait pas parce que justement, pour l'instant, les rangs, on n'a pas encore décidé. On salue Gumstuff au passage. Mais est-ce que par exemple, vous allez changer le système de pour gagner des points ou ça va être une autre manière d'obtenir les points? Enfin, je veux dire, complètement différent, ou est-ce que vous allez changer le dosage? Il va y avoir de nouvelles façons de gagner des points, ça j'en suis à peu près certain. Il va y avoir également des dosages qui vont être refaits. Disons que du genre dosage 1 poste égale 0 points. Pas forcément 0, peut-être 0,1, enfin tu vois ce que je veux dire, mais clairement on veut baisser En fait, notre objectif c'est tout simplement de rendre les points qualitatifs quand actuellement ils sont juste quantitatifs. C'est voilà, j'ai fait 50 avis lecteurs, j'ai des points, alors que tu as peut-être fait 2 avis lecteurs qui sont vraiment bien et tu en as fait 48 qui sont pourraves. Et nous on veut que le type qui a fait 48 avis lecteurs vraiment bien, il soit mieux récompensé que celui qui en a fait que 2. Et c'est pour ça qu'il va y avoir du rééquilibrage. Et c'est vrai aussi pour les messages, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment on fait. Et pour l'instant, c'est absolument pas décidé. Donc oui, il va y avoir des changements. Mais pour l'instant, on n'a rien affiché parce que on a mis un beau point d'interrogation. Ça veut dire qu'on réfléchit. Et ça veut dire aussi que vous pouvez donner votre avis sur ça et donner vos idées. Oui. Allez sur Respawn et postez sur les devlogs sur le commu. Hein. Oui. C'est vraiment très important. La radio, c'est important. Si vous voulez des jolis rangs et des jolis CDV... Voilà, on compte sur vous, on se mobilise tous ensemble pour Respawn. Mobilisez-vous. Pour pouvoir continuer à avoir nos belles CDV. On dirait le Téléthon, quoi. On compte sur vous, on se mobilise. Ouais, voilà, c'est pour ça. Eh bien, je suis en direct du quartier des rangs. Si vous voulez continuer à booster tranquillement, mobilisez-vous sur le commu. Merci Nagui. Donc, j'ai une question intéressante aussi par rapport à ces changements politiques. On me demande, Little Monsters me demande si la sécurité du site va augmenter au niveau du flood. Est-ce que vous avez changé de politique par rapport au code de confirmation, c'est-à-dire moins de jours, ou ça va fonctionner autrement? Ou des nouveaux codes de confirme, pourquoi pas? Vous l'avez déjà changé une fois, ça n'a pas forcément très bien marché vu qu'il y a d'autres floods, je crois. Pourquoi pas une deuxième fois? Le mec qui glisse un petit truc. Actuellement, le flood de bot a quasiment disparu quand même. Il est possible de temps en temps qu'il y en ait. Ouais, les MP c'est particulier. Mais alors, ce qui se passe sur les codes de confirmation, c'est que nous, on aimerait bien tout simplement qu'il n'y en ait plus du tout à terme. C'est un objectif, mais ça veut dire qu'il va falloir un gros développement pour réussir à faire une vraie solution anti-flood. Et pour ça, il faut du boulot. En attendant, il va y avoir des codes de confirmation encore sur Respawn. Normalement, j'imagine qu'on va garder les mêmes contraintes qu'actuellement. Mais j'ai pas plus d'infos que ça dessus. Si ça se trouve, ça va changer, mais je pense que ça va être relativement identique. Et comment vous faites pour les personnes aveugles pour les codes de confirme? Non, mais c'est une question sérieuse, il y a des codes de confirme, mais c'est auditif, il y a certains, et c'est vrai quoi.
C'est Déjà, une excellente question. Comment les Nous, personnes aveugles font pour aller sur JVC? Ah non, non, mais Bah, on va dire malvoyants, alors. T'as des systèmes qui leur permettent justement, avec des audio-descriptions, ce genre de trucs, qui leur permettent de participer, ça existe. Mais et effectivement, au niveau des CAPTCHA, pour les malvoyants, actuellement, on n'est absolument pas apte à gérer ça. Et c'est un problème, c'est un vrai problème. C'est le genre de truc dont on se dit, il faut qu'on s'en occupe. Et c'est pour ça que virer les CAPTCHA, ça serait une solution toute simple, hein, il n'y aurait plus de problème. Mais pour l'instant, on fait avec ça, quoi. Tiens, on a une Donc rien question n'est prévu de pour l'instant, désolé. Paddy Chat F, donc ça doit être Paddy, je suppose. Ouais, c'est Paddy. Coucou Paddy, on te kiffe. c'est Paddy, Qui a c'est d'ailleurs Paddy, l'image parce qu'il de a pas Boomer, posté je pour crois, Paddy. en avatar. Oui, c'est une image de Boomer, ça. Oh. Perso, je fais partie de ceux qui n'ont pas tout compris sur GTA, et pourtant j'ai dû en lire pas mal, mais fractionné en plusieurs endroits selon plusieurs personnes. Mais là, ce soir, à vous écouter, une question me vient. Vous n'avez pas peur que votre travail passe de gestionnaire de forum à gestionnaire de GTA? J'aime bien que ça me fasse rire, et puis disons que c'est un risque dans la mesure où on ne sait pas, nous, on va avoir notre rôle à jouer dans GTA, on va avoir certaines choses qui vont. C'est les admins qui vont devoir les traiter. Notre objectif en concevant GTA, c'est qu'on en ait le moins à faire possible. Pas qu'on ait envie de rien branler de nos journées, mais qu'on puisse faire des choses autres et peut-être plus constructives pour le site que de gérer tout le temps les alertes et ce genre de trucs. Le truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que forcément, on ne l'a pas testé le machin. On ne sait pas si la façon dont on l'a créé là, ça va nous permettre. Normalement, ça a été pensé pour qu'on ait moins de boulot. Si ça se trouve, on s'est planté. C'est fort possible. Et si on s'est planté, le gros avantage, c'est qu'on pourra revenir sur ce qui ne va pas et qu'on pourra le modifier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le gros intérêt de Respawn en règle générale et surtout de GTA, c'est qu'on pourra l'améliorer par la suite et faire en sorte de le calibrer pour qu'il soit comme Garus, le calibrer pour qu'il fonctionne au mieux. Oh mon dieu, cette référence à Mass Effect. Dédicace et Pion, je sais que tu kiffes. Ouais, allez, j'ai apprécié. Ça peut pas Donc là, attendre, Pion, je suis en plein calibrage. Je vous inviterai à lire le topic sur le commu de Craft Bucket sur aider les petits développeurs, parce qu'il y a un gros pavé, j'ai la flemme de faire en condensé. Ah bon. Mais en gros, il aimerait qu'il y ait un système de script qui soit implémenté directement dans JVC. Qui, un peu comme les avatars, on proposerait un script, il serait validé par quelqu'un de compétent, donc quelqu'un de la technique, je suppose, et qui permettrait après de pouvoir l'activer, désactiver facilement pour tout le monde. En gros, les scripts, au lieu d'être sur UserScript, seraient directement dans JVC. Tu sais qu'il y avait un truc comme ça qui avait été prévu à une époque, mais je te parle de ça, c'était il y a très longtemps. Je sais plus quel était le nom du projet, mais effectivement, on avait songé à permettre aux gens de créer leur propre script et les ajouter sur les forums. Je pense que c'est quelque chose qu'effectivement on peut faire via Respawn. C'est typiquement le genre de choses qu'on aimerait bien faire. Après, nous-mêmes, de toute façon, quand on voit qu'un script marche bien, d'ailleurs, les gens disent parfois les forums de Respawn sont très compliqués. La première chose qu'on a faite quand on a voulu créer les forums de Respawn et voir un peu qu'est-ce qu'on allait ajouter comme fonctionnalité, on a pris les scripts qui marchaient bien. Ça peut être, il y avait JV Fox, il y avait, je sais pas, le dernier qui a bien marché. Mais et on a pris un peu tout ça et on s'est dit, bah voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, déjà, on aimerait bien les activer de base dans Respawn. Alors c'est comme ça que sont arrivés des trucs comme le gras, l'italique, etc. Sont arrivés des fonctions comme spoiler, etc. qui sont actuellement présentes sur Respawn. Et la fonction cité aussi. Et donc, ouais, nous, intégrer les scripts, et disons que nous, ça nous intéresse de voir comment les gens utilisent les forums. Et de la façon dont ils utilisent les forums, on veut leur permettre de le faire le plus simplement possible, quoi. Donc ouais, carrément un système pour que ça peut être une solution. Mais justement, je me posais la question à force de proposer des améliorations, est-ce que vous n'avez pas peur plutôt de compliquer les choses au lieu de les simplifier? C'est une crainte qui est tout à fait légitime des gens parce que eux ils sont habitués à leur forum simple. Je sais que ça énerve des gens dans l'entreprise justement parce que les gens disent putain les mecs quoi, on leur donne des trucs et eux ils râlent parce que c'est trop compliqué, c'est tous des papilles, c'est tous des Français, tu sais, ils ont peur du changement et tout. Faut savoir qu'on a ça c'était raciste. C'est pas raciste. Il faut savoir que justement nous on y a pensé à ça à la base parce que jeuxvideo.com mine de rien ça a déjà vécu quelques refontes. Parfois douloureuse. Et on a donc pris les choses en main pour éviter que ce soit trop catastrophique. Et par exemple, je vous donne
Un truc qui est tout simplement sur jeuxvideo.com actuellement, vous savez que vous pouvez avoir des vignettes pour les images Noël chaque. Oui. Et bien si vous cliquez sur le petit bouton en haut à droite, les vignettes redeviennent des liens. Et vous n'avez plus la prévisualisation des images Noël chaque, vous avez des liens. Et en fait, un peu toutes les fonctionnalités des forums, vous pourrez les désactiver comme ça. Si vous n'avez pas envie de voir, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que si vous n'avez pas envie de voir le texte en italique, vous pouvez le désactiver par exemple. Ah, désactiver les effets de style, entre guillemets. Ouais, le gras, normalement, etc. ça doit être possible. Je dis peut-être une connerie, mais je crois bien que c'est prévu. C'est peut-être même déjà en place. D'accord. Oui, on me fait oui, donc oui, c'est en place. Comme les signatures, on pourra peut-être cacher les signatures. Ah, les signatures complètement. Ouais. Les signatures, on sait qu'il y en a que ça gave complètement, donc on a dit si vous foutez des signatures, d'accord, mais il faut que ce soit désactivable. Ouais, parce que bon, ça fait un peu. Les gens ont ce ressenti. Il y a beaucoup de forums, voilà, des forums de petits sites qui font forums avec des gros trucs de signature hyper personnalisables, avec l'avatar sur le côté, etc. Et les gens ont un peu peur que Respawn ça devienne comme ça. On n'a pas envie de faire IPB ou PHPBB, quoi. On a envie de faire voilà. vidéo.com. C'est clair. Et c'est comme les gens ont pris peur aussi. Parce que quand ils voient les screens et comment apparaît Respawn, on voit les topics sur 2 lignes. On voit un espèce de truc, les topics, ils ont l'air très gros. Alors, outre le fait que le design n'est pas définitif, ceux qui n'ont peut-être pas remarqué, c'est qu'il y a possibilité, il y a un bouton en haut à droite pour passer les forums en densité forte. C'est-à-dire que les informations sont recollées pour que ça refasse des lignes simples. Ça refait comme JVC sur le actuel. Voilà. Donc, faut pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu peur, qui ont regardé, ils font mais c'est hideux là, les topics. Ouais, mais est-ce que ceux qui n'ont pas des accès Respawn peuvent toucher ce bouton-là? Ceux qui n'ont pas des accès à Respawn. Ouais, qui sont bloqués avec ce truc à terme, les gens auront de toute façon des accès à Respawn. Respawn, ce sera jeuxvideo.com. Mais normalement, tout le monde aura accès à ça, oui. Après, si tu as là, à l'instant T, imaginons, j'ai pas d'accès Respawn, je vais sur Respawn. Ouais. Je tombe sur cette image, sur ce site avec des trucs gros partout. Est-ce que je peux le mettre en densité forte ou je suis obligé de garder ces trucs? Bah, tu sais quoi, je vais tester en direct. Je vais regarder, voilà. Je suis absolument pas connecté à Respawn. Pouf pouf, là tout de suite ça ne fonctionne pas parce qu'il faut être connecté pour le faire. Mais normalement à terme j'imagine que ce sera modifiable. Là quand vous regardez, quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez passer sur JV la taille des forums en forum large ou en forum étroit. A priori ce sera la même chose pour ça sur Respawn. Ok. En fait vous avez un peu prévu de casualiser le truc, on peut dire, pour les gens qui aiment bien les forums avec des gros avatars sur les côtés, ultra personnalisables et tout, mais de pouvoir les laisser un peu sobres pour l'ancienne génération qui a peut-être pas envie de se mettre directement dans le bain d'un forum aussi personnalisable que ça. C'est même plus simple que ça, on a juste envie que les gens aient le jeuxvideo.com qu'ils veulent voir. Quand je dis ça, les mecs, vous le notez dans un coin, ça fait vachement phrase Twitter et tout, c'est beau. Non, mais on va le noter. C'est le genre de phrase que tu sors en réunion, tu sais. Ouais, non, je me la pète un peu. Et non, mais en fait, on veut que ce soit juste personnalisable, quoi. C'est-à-dire, si vous avez envie que les forums soient gros, mais que vous n'avez pas envie de voir les signatures, bah, ce sera possible, quoi. Donc, vous aurez, et c'est même l'optique du site en règle générale, d'ailleurs. Ouais. Alors peut-être pas le 1er avril tout sera personnalisable comme on veut, mais c'est notre objectif à terme, c'est que vous ayez vraiment le site comme il vous plaît. D'ailleurs on arrive bientôt à la page 50, donc Canard, que se passe-t-il? J'aurais jamais dû dire ça en fait. J'aurais jamais dû dire ça. 50. Les forums je l'ai dit à l'écrit, mais ouais, on va refaire des petites dédits pour faire plaisir mais aux gens. En fait, ils m'ont demandé si elle avait d'autres dédits. J'ai dit pas avant la page 50, on était en page 35. Je suis désolé. C'est pas ma faute si ça a boosté. Non, ça va vraiment booster. Hein. Il y a pas mal de gens qui posent dédits. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Le principe des comptes après Respawn, demande Noël FM. Ça va rester la même chose, non? Le principe des comptes, bah, les comptes seront liés. Alors ouais, il y aura un système de... En fait, actuellement sur jeuxvideo.com, vous avez jusqu'à 3 pseudos qui sont rattachés à une adresse mail. Jusque-là, on est d'accord. Les pseudos, ils sont plus ou moins indépendants entre eux. Sur Respawn, les comptes, donc ce sera un peu comme l'adresse mail actuelle. Vous aurez un compte sur lequel il y aura plusieurs alias. Donc, je sais pas moi, si j'ai une adresse Nagla Glaçon, j'ai actuellement le pseudo Nagla Glaçon, le pseudo Nagla, et je vais avoir un pseudo genre Rose Bonbon qui traîne dans un coin. Breaking news. Au hasard. Sur Respawn, en fait, j'aurai un seul compte avec Nagla Glaçon, avec Nagla et avec Rose Bonbon. Et on pourra switcher très simplement là. Là, si vous avez sur jeuxvideo.com bonjour machin avec votre pseudo en haut à droite, en cliquant là, vous aurez votre liste de pseudos et vous pourrez switcher d'un pseudo à l'autre comme ça. Et ce sera limité à combien de pseudos?
C'est tout le débat actuellement. Actuellement, ça varie entre 3 et 5, mais on a justement besoin de votre avis. Donc, allez donner sur le forum communauté, notamment, il y a un topic qui a été fait. Allez dire combien d'alias vous aimeriez avoir sur votre compte et on essaiera de voir ce qui ressort le plus. Le message est passé. Est-ce que le fait de fusionner mettre des alias sur des comptes comme ça va fusionner tout ce qui est statistique entre tous les pseudos? Faut voir, mais normalement, oui, c'est l'idée justement. Bah, il y aura Après- les stats individuelles pour chaque pseudo, mais vous aurez aussi les stats pour Voilà, c'est rassembler quoi. Ah, il y aura des stats par pseudo? On aura Bah les comme stats, actuellement. Je Ah, veux il y dire, a des stats plus développées. si tu rajoutes, je sais pas moi, si je mets Epion, Papaet et Kobe Bryant par exemple, je vais pas avoir tous les jours de mes 3 pseudos qui vont s'additionner. Mais tu vas voir tout ce qui est cumulable va se cumuler et faire une CDV globale. Bah, je sais même pas s'il y a une CDV globale, Nagla. Il y a pas Une CDV globale, je crois même pas. Non, c'est parce que il me semble que d'ailleurs de base, si tu vas sur la CDV de Papaet et que je l'ai relié au pseudo Epion, normalement ça tu peux pas le voir. Donc il me semble pas qu'il y aurait des stats générales affichées comme ça. Et oui, justement, c'est aussi un objectif, c'est que les gens puissent avoir un alias inconnu. Oui, voilà, C'est-à-dire, si, je sais pas, je prends un exemple totalement au hasard. Il y a un type qui s'appelle Niap Niap, il a un autre pseudo qui s'appelle Nagla Glaçon, il a pas envie qu'on sache que c'est le même compte, ce sera pas affiché quoi. Tu vois, je prends ça complètement au hasard, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Ouais, mais j'ai lu sur le commu que si on fait une grosse erreur avec un des pseudos liés, on pourrait tous faire ban. Le compte peut être banni, oui. En Donc, fait, c'est dans le ce compte cas-là- qui est banni et pas l'alias. Mais ça veut dire aussi que ça veut dire qu'il faut faire gaffe quoi. Ça veut dire surtout que personne va lier les comptes. Il y a des avantages aussi à lier les comptes. Les avantages, c'est que tu vas avoir tous les MP qui vont arriver au même endroit, tu vas avoir a priori un seul mot de passe pour accéder à tout, c'est beaucoup Il moins y a des emmerdant. scripts qui peuvent le faire, ça. Il y a des scripts qui peuvent le faire. Mais on va justement, notre objectif à nous, c'est aussi de faire en sorte que avoir un gros compte avec les alias regroupés dessus, ce soit intéressant. Donc ce sera intéressant à terme de faire ça. Pour Ouais, donc en plein fait, de vous êtes à la raisons, NSA en fait. Vous voulez tout savoir sur tout le monde. Mais on sait Ah, déjà. Vous êtes cramés, les gars. Bon, c'est pas vraiment ça, nous on s'en fiche de savoir. Non, en fait, c'est intéressant pour nous si tu veux. Tu vas avoir notamment sur les profils, tu vas avoir la possibilité de t'abonner au profil de quelqu'un. Si toi tu t'abonnes à des gens un peu à la Twitter pour suivre un peu ce que les gens font, ça peut être un rédacteur, ça peut être un contributeur, ça peut être ce que tu veux. T'aimerais bien que tout arrive sur le même compte, quoi, même si tu le fais avec 3 alias différents. T'aimerais bien avoir un endroit où tout est regroupé avec tous tes abonnements, quoi. Et c'est pareil, tous les points que tu vas gagner, les choses comme ça, etc. Si ça te rapporte des trucs d'avoir ces points-là, et c'est possible à l'avenir que ça rapporte des trucs, c'est bien que ce soit tout regroupé au même endroit, quoi. Je prends même un exemple à la con, on ne sait pas du tout ce qu'il adviendra du quiz dans Respawn, hein. A priori il y a de bonnes chances pour qu'il ne reste pas, mais actuellement les jetons du quiz ils sont par pseudo. On pourra les regrouper, Il y a des gens qui se font bannir et qui aimeraient bien récupérer leurs jetons, quoi. À ce moment-là, si tu es banni sur Respawn, tu auras quand même encore tes jetons affiliés à ton compte. Ah ouais, si on se fait ban, on perd les jetons. Donc le mec il a foutu je sais pas combien d'argent dedans avec les Actuellement, codes c'est comme ça que SMS. ça marche, ouais. Ah, c'est dégueulasse. On peut Ouais, voir c'est ça un peu, comme ça. Moi, je trouve pas ça terrible, mais c'est précisé dans les. Après, dans il les faut règles se rappeler que d'utilisation. si le type est banni, surtout avec le nouveau système, c'est pas parce que il a dit oh t'es un cacaboudin. Ah non, mais là, de toute là, façon, sur Respawn, si le type est banni, il aura quand même accès au reste du pseudo. C'est-à-dire que, en fait, le compte banni, ça veut dire le compte n'a plus le droit de poster sur les forums et les commentaires. Mais il aura quand même accès à ses abonnements, il aura quand même accès à pas mal de choses, et le compte est pas détruit, quoi. Est-ce qu'il pourra répondre au MP? Parce qu'actuellement quand on est ban on peut les lire, on peut pas y répondre. Est-ce qu'il Je pourra crois que répondre au oui. MP? Je crois que oui. D'accord. Je suis même à peu près certain que oui. Et est-ce que vous êtes beaucoup basé sur les suggestions pour Respawn ou pas vraiment? Vous êtes vraiment parti de quelque chose de totalement nouveau? On a aussi pris des trucs sur le suggestion. En fait, le suggestion, contrairement à l'idée reçue, aux idées reçues, on avait toujours plus ou moins un œil dessus, quoi. Et donc, inconsciemment, il y a des choses qu'on avait lues et qu'on avait intégrées depuis longtemps et qu'on voulait mettre dans Respawn. Donc, le suggestion a été pris en compte. Et je vois sur le suggestion un topic qui parle des statistiques. Est-ce qu'il va y avoir au final des statistiques directement sur JVC? On aimerait Je bien, sais ce sera que pas, Xam- le 1er avril, mais oui, on aimerait bien faire ça. Vous aimeriez bien ou
c'est déjà prévu. On pense bien le faire. Oui. Ok. Mais c'est pas pour, c'est du gadget quoi. Donc si tu veux, on va déjà essayer de faire un site qui marche. Après on verra pour les trucs qui sont jolis. Mais ouais, clairement on veut le faire. Ah ouais. J'avais vu sur un devlog, il y avait un screen, c'était sur les fiches de jeu, je crois. Ouais. Et on voyait apparaître au wiki. C'est de Ouais. quel wiki qu'il était. Ah ben. Il va y avoir Vous avez liké une partie, vous finissez. Il va y avoir des wikis sur jeuxvideo.com, effectivement, liés au jeu et à ce genre de choses, histoire de pouvoir remplir comme ça des infos sur les jeux. On peut imaginer, j'en sais rien moi. Donc par exemple, on pourrait contribuer au site en remplissant les wikis. Tout à fait, tout à fait. Ah. Et ça veut dire que, je sais pas moi, on peut avoir un wiki Call of Duty avec la liste des armes disponibles et les effets qu'elles font, etc. Ouais, Ça, mais c'est c'est fort. déjà fait partout sur internet ça. Ça existe à d'autres endroits, c'est pas pour ça qu'on doit pas le faire, si. Mais oui, ça existe à d'autres endroits. Mais nous, on a une énorme communauté qui, en fait, on s'est rendu compte. Je veux dire, ça part d'un truc tout bête. Hein. Les wikis, on les a même déjà quelque part sur jeuxvideo.com. Il suffit d'aller sur les forums. Les forums sont bourrés d'infos, sont bourrés de gens qui font des récaps, des trucs très poussés, etc. Sauf pour les que, trouver, c'est pas évident. voilà, il faut les trouver, c'est mal foutu, c'est des forums, c'est pas un wiki. Là, on propose juste aux gens, bah écoutez, si vous faites un truc sympa, mettez-le sur le wiki, mettez-le de manière classe, et en plus, bah, vous aurez des points pour ça, quoi. Ah, c'est Il y bien. a Kalini qui dit coucou wiki COD. Coucou Kalinin, qui est modérateur de forum Call of Duty. Et qui ne joue pas à Call of Duty. Donc. Moi je pense qu'il y a une destitution derrière qui devrait arriver. Il y a Prac. Non, mais lundi, vire, à l'aube. Il y a Prac qui demande si les stats globales des forums Allô, sont mais moi je calculées. vais dormir. Hein. Ouais, les stats, pardon. Est-ce que les stats globales des forums sont calculées, c'est-à-dire depuis le début, je pense, ce qui veut dire. Est-ce que ça commencera à partir du moment où seront instaurées les statistiques? Ah non, 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 ah oui, non, s'il y a des stats, on prendra tout en compte. Ok. Bah oui, parce que de toute façon, tous les forums seront importés complètement, on commence pas les forums de zéro. Ça pose pas de souci d'ailleurs de réimporter des forums comme le 15-18 ou le 18-25. Alors, ça pose pas de souci de réimporter. D'Argor, réimporter le 15-18, t'en penses quoi? C'est chiant. C'est chiant. Voilà. Mais bon, il le fait. En fait, c'est lui qui est chargé de bosser sur ça. Si un monsieur comme Percor vous dit que c'est chiant, il faut comprendre que c'est Uber chiant. Mais on va le faire parce qu'on vous aime. Ah merci, c'est gentil. Mais bien sûr. Bon après, bon... C'est la dédie de la page 50. Ouais, on fait la dédie. Allez, je commence. On va faire une dédie à Epic Dance Guy, Barney Stinson, Lifa, Barney Streaming. Stinson, je lui passe une dédicace aussi à ce monsieur. Bah justement, Il a il fait t'avait ça. demandé sur le topic, je peux avoir une dédie d'Epion pour la page 50, on l'entend très peu. Et bah voilà, je lui fais une dédicace et un petit bisou sur ses fesses. Il comprendra. Ça devient un peu... ouais, bon. C'est pas lui qui t'avait vu IRL? Je sais plus. Je crois pas, non. Il y a plein de forumers qui m'ont vu IRL après, est-ce que c'est lui? Je sais pas. Alors... Donc je te laisse finir, Canard. Ouais. Eduardo 38049. Tony 66140-8 bis. Arabe juif. David 100. C'est rigolo parce qu'il faut savoir que moi j'avais écrit une chanson qui s'appelle Arabe Non, juif. rien, allez, continue. Je suis désolé, juif arabe, c'est Philippe Catherine. Caporal 11-3. Ouais, Soulius et foutre de vache. Ouais. Traxi, The Canard Master, dédicace à toi. Caporal 11, deuxième fois. BTK entre crochets et avec des tirets. Dédié à mettre en et vente. à moi. Voilà. Et puis dédié à World is Hell qui a eu le 1000e post du topic, c'est incroyable. GG. Mais dédié tout le monde. On pourrait faire un petit genre un mini quiz de une question pour faire gagner un cadeau. Non. Un mini quiz de une question. Les gars, 2 plus 2. L'équipe d'host de la conversation, est-ce que ça se tente? Oui, bien sûr. Bon alors, on pourrait demander à nos chers administrateurs de se concerter et de choisir une question. Ouais. Ouais, si, si, on ouais, en carrément. direct. C'est Qui a répondu à mon 2 plus 2, il y a eu des 4 en réponse. Vous pouvez offrir le bonheur à un Il y a eu une liste de 4 forumeur. qui viennent d'apparaître. Moi, je suis d'accord pour donner un jeu Steam au premier qui a dit 4. Alors c'est Barney Stinson qui a gagné. C'est Barney Stinson Oh, merde. qui a gagné. C'est bon ça, c'est très très bon. Bon, bah, voilà. Vous voulez qu'on fasse une question sur quoi? Sur les forums? Ouais, Oui, putain, il y a eu un pent massif de 4. T'as une idée, mon petit Piopien? Pépionne?
C'est très mignon les petits surnoms comme ça. Ouais, non, mais ouais. Une idée de question, mais de questions qu'ils ont posées sur un topic ou. Tu t'en fous, tu poses une question. Non, rien à Oh, un foutre. truc que ce soit en rapport avec JVC ou autre. Qu'est-ce que je vais manger demain Non, c'est pas une question. Ça. La réponse c'est J'en sais rien, caché. quoi. Une question. Putain, c'est pas facile. Qui est le meilleur admin? Donc il y a une génération objective derrière ça. Hein. Bien entendu, si vous répondez niap niap, vous pourriez lui envoyer un MP si vous espérez quelque chose. Si vous répondez épiole, Bien sûr. Nous, on n'est pas responsable des cadeaux hein, sur ça. Putain, mais il y en a qui répondent en plus. Des pâtes ou des frites, peut-être? si vous souhaitez sauver Billy 12, tapez 1. Si vous souhaitez sauver Niap Niap, tapez 2. Si vous souhaitez taper Epiode. Taper Epiode. Ouais, tapez-moi, allez, venez. Si, il y a une question qu'on peut poser. On a fait un live en septembre dans lequel on était plusieurs admins à jouer. Il y a des rédacteurs aussi qui jouaient à un jeu et dans lequel Billy 12 est mort très souvent. C'est sur quel jeu qu'il est mort? Migo, on a pu voir ce magnifique Et voile Migo de qui tenait batteur, avec chemise. effectivement. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. Alors sur quel jeu Billy 12 est mort en chaîne? Très belle. Et c'est pas cool de faire ça quand il est plus là. Hein. C'est parce qu'il est plus là que je me. C'est parce qu'il est plus là. 90. Bon, là, ils ont un peu de retard, les auditeurs. Donc ils Putain, les mecs, Il y a quelqu'un qui a dit GTA, c'est faux. Là, Red Left 4 Dead 2 dans le cas, c'est Pac-Man. faux. Par contre, On a s'il y pas a un un Left 4 cas Dead 2, moi je veux bien venir. Histoire de mettre la raclée à tout le monde. Battlefield 4. Battlefield non. 4, non. Il y en a un qui a dit Reine de pique. Diablo 3 Kalinine. Diablo 3, Kaline, Ah, non mais c'est dégueulasse. bien. Il C'est triche. Kalinine qui gagne un jeu. Et... Oh, Il c'est a même honteux. pas un ordi qui est capable de faire tourner Paint en HD, c'est pas la peine. Ah, mais il gagne son jeu quand même. Je peux mettre une OST de film et si vous la trouvez, vous êtes fort. Bon, tant pis, c'est trop tard, c'est Kalinine. Oh. Et ouais, D'accord. c'était Bon, sur bah. Diablo 3 et il a réussi à mourir plein de fois alors qu'il jouait en normal quand même. Sachant qu'il a Ah, fait planter le jeu tellement il est mort, hein, faut le dire. À un les moment statistiques donné, on du jeu ne avait, pouvaient pas tenir un nombre aussi grand de morts. On avait un stagiaire qui essayait de tenir les comptes, c'est vrai en plus, qui essayait de tenir les comptes en faisant des bâtons sur le tableau. À un moment donné, la caméra revient vers lui. Bah, on voit que tu as mis déjà 12 bâtons. Ouais, mais en fait, j'ai pas réussi à suivre le rythme. Donc il y en a plus que ça. Donc voilà. Dédié Billy, hein. Je sais pas s'il nous entendra, s'il écoutera la rediff. Faut dire que son skill légendaire, c'est un mème au sein de l'entreprise. Hein, C'est ça. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça sur un live de JVC. C'est pas Tu possible. l'avais trollé et tu m'avais taillé juste derrière, espèce d'enfoiré. Ah, c'est possible, ouais. C'était le live après la Gamescom, ça. Possible. Après la GameStop. hein. Est-ce que vous comptez faire des figurines Gamstuff? Non. Parce que petite histoire, on est allé au stand Bandai ou je sais plus quoi et on a demandé des figurines GameStop et ils nous ont dit qu'il y en avait plus. Ah bah. Ils ont pas dit qu'elle avait pas, ils ont dit qu'elle avait plus. Ouais, le mec, j'étais avec Blue October pour la petite histoire, on a demandé des figurines GameStop et le mec allait voir dans la réserve et il nous a dit qu'il n'y en avait plus. Oh non. J'ai fait la même chose au TGF, donc au Tools Game Show. Pareil, ils étaient désolés de ne plus avoir le manga Snackier. Oh là là, Imagine, ils les ont c'est vraiment bien. et... Non, ce qu'il J'aurais eu faudrait la en fin, fait, n'empêche, c'est... le mec m'amène un manga Snackier. Je serais obligé de l'acheter. faudrait en fait une boîte à boost GameStop, tu sais. C'est comme les boîtes à meux, mais tu retournes, ça fait boost. Alors, plus un, re-salut, plus un, re-salut. Ouais, ça t'affiche des idées de poste. C'est ça. Si en manque d'inspiration, ça t'écrit salut, au revoir. Voilà, Ah, donc c'est We Are vrai. Fan, vous êtes prévenus. We Are Fans, les t-shirts GameStop, les figurines. Ça va se D'ailleurs, vendre. j'ai vu qu'ils ont sorti les t-shirts Noël. Je sais pas s'ils ont sorti les t-shirts App. Ils ont sorti les t-shirts. App, ça fait longtemps qu'on en a. Sur We Are Fan, je savais pas. Ah, sur We Are Fan, je sais pas s'ils sont mis. J'ai vu les Noël. Il y a Ouais, Noël. J'avais eu l'occasion d'en parler de vive voix avec une personne qui gère We Are Fan au TGS. Il y avait eu le smiley de Noël, mais je sais pas si App il avait suivi. Il me semble qu'il y a Bave aussi, hein, donc il va y avoir App. Ouais, il y a Bave et Noël, je crois. Mais non, mais je vais aller voir, tiens. Faisons un peu de pub pour We Are Fans. Juste avant, il y a une question sur le topic de Worlds L qui demande ce que vous pensez des topics à débat, par exemple sur l'existence de Dieu, la quenelle, etc. Question de Fraxi. Est-ce que vous les censurez parfois? C'est pas Worlds L. Hein. Pour la quenelle, je crois pas qu'il y ait eu de censure. Enfin, il n'y a pas de censure, non. Même sur Dieu. En fait, on censure pas, on veut pas censurer, non. on veut juste. Ça, les c'est au Juste modérateur empêcher de de parler. voir. Non, mais même. C'est pas tant de la censure, c'est que les gens. Enfin, il faut que les débats soient tenus correctement, quoi.
si les gens se tiennent bien, il n'y aura pas de problème avec les topics. Au contraire, on est content de Après, voir, pour l'instant, les tribunaux, etc., ils ont interdit certaines représentations de ces spectacles. Ils n'ont pas interdit l'utilisation du terme, juste que je sache. Nous, si jamais on nous disait, bah écoutez, maintenant la quenelle c'est terminé, c'est un truc nazi, on veut plus en voir. Bah les gars qui en parleront, effectivement, peut-être qu'ils se prendront quelques quiches dans la tête, mais jusqu'à présent, non, on n'a jamais censuré pour ça. Et pour tout ce qui est de l'existence de Dieu, non plus. Je crois pas qu'on ait des espèces d'extrémistes athées dans l'équipe. Mais par exemple, il y a des débats qui partent souvent en n'importe quoi, par exemple sur le mariage pour tous. Il y a eu beaucoup de topics sur ça, quoi, à une époque. Bah, quand ça part en couille, oui, on est obligé de sévir. Ça, c'est le problème. C'est que si les mecs. C'est toujours la même chose. On est tenu par la loi de sanctionner, enfin pas de sanctionner, mais on est tenu de faire certaines choses. Il y a des propos qui sont illégaux. Donc du coup, bah, on doit agir en conséquence, quoi. C'est tout. Au-delà de ça. Faites en sorte de rester dans la légalité, vous verrez que vous n'aurez aucun problème pour parler et pour dire tout ce que vous pensez, quoi. Après, il y a des gens qui sont très doués pour rester dans la légalité, mais arriver à foutre un maximum de bordel en provoquant, en étant. Ouais, mais ça, c'est ceux qui génèrent de la mauvaise ambiance, de fait, sont sanctionnés, c'est normal. Ça, c'est certaines choses, ça c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre par contre. Mais pourquoi j'étais banni? C'est pas illégal ce que je dis. Ouais, mais le répéter 40 fois et en se foutant de la gueule de tous les gens qui postent, ça fout un peu la mauvaise ambiance, quoi. Ouais, c'est. Non, mais non, il y a pas de censure. Y a pas de censure qui est appliquée. Enfin, ça nous prendrait énormément de temps, quoi. D'accord. Donc, vous pouvez parler de quenelle autant que vous le voulez sur les forums. Tiens, j'ai une petite question au niveau de la modération. C'est tout. Là, en ce moment, sur les forums blabla, on a plusieurs types de modération, entre guillemets. Sur le moins 15, il y a la modération tournante. Sur 15-8, on a plutôt une équipe qui est fixe. Et sur le 18-25, ça part un peu plus en couille, on va dire. Il y a pas mal de monde qui défile. Il y a eu des. Ça, c'est pas voulu, je pense. Il y a eu du monde qui a défilé, on va dire. Il y a eu Je des rappellerai grosses que sur équipes. le 15-18, il y a encore 1 ou 2 ans, c'était la même chose. Hein. Je sais pas combien il y a de modos actuels sur le 18-25, je sais pas, mais ils ont plus tendance à faire des plus grosses équipes. C'est quoi qui vous convient le plus? Actuellement, ils doivent être 17, je crois. Vous, en tant qu'admin, c'est quoi qui vous convient le plus? Et pendant ce temps-là, le 25-35 est décédé. C'est ça. Non, ce qui nous convient le plus, c'est quand les forums sont bien modérés. Je veux dire, moi, franchement, les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est tenu, ça me va. Bah, s'ils font du bon boulot à 2, bah tant mieux. S'ils font du bon boulot à 17, tant mieux. Et en tant qu'ancien modérateur, vous aurez préféré modérer avec un système de modération tournante, fixe ou avec des grandes équipes? Putain, moi j'étais bien tout seul en fait. Ouais. Je partage pas le pouvoir. Dictature, c'est ça. Moi j'ai eu. Vas-y, tu veux peut-être finir après éventuellement. Bah, vas-y. Moi, ça commence bien. J'ai modéré sur le 18-25, on était 3 au début, on est monté maximum à 5, je crois, lorsque j'y étais, ou 4, je sais plus. Donc une petite équipe et c'était super sympa. Enfin, j'ai vraiment passé de bons moments sur le 18-25. Sur le 15-18, quand je suis arrivé, on était 2. il y avait 9 stars aussi, donc on était 3. Donc c'était vraiment faible, mais il y avait quand même une bonne ambiance. Après, c'est vrai que lorsqu'on est passé à 12, je dirais pas qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais disons que les gens, tu les vois moins, tu les connais moins, t'es un petit peu noyé dans la masse. Du coup, je pense qu'en termes d'efficacité, on était toujours bon. Par contre, c'est vrai qu'il y avait peut-être une moins bonne ambiance enfin, disons que c'était moins amusant, quoi, de modérer en équipe, et c'est pour ça à l'époque que je m'étais barré finalement. Mais après, c'est une question de ressenti aussi. Hein. Après, c'est une question de ressenti perso, parce que ouais, ça nous empêchait pas de faire du bon boulot, je pense. Et puis, j'ai l'impression que sur le 15-18, notamment, les mecs, ils se parlent bien, quoi. Ouais, je pense, ouais. Maintenant, ils sont une bonne dizaine. Bah, je pense qu'il y a un noyau dur de jeunes qui ont... Enfin, de jeunes. Écoutez le vieux connard qui parle. Il y a un noyau dur de petits gars qui ont plus ou moins tous au même âge, qui ont plus ou moins tous connu le forum au même moment. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile pour eux de s'entendre. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment le plus vieux de la bande et... il y a un moment, je me suis rendu compte, putain, ouais, t'es le plus vieux et t'as plus du tout les mêmes délires que les gars, quoi. Donc, ouais, c'est... C'est un bide. Il s'est saoulé tout seul. Ouais, je me suis saoulé tout seul, j'ai arrêté de parler. Non, mais pour dire que le nombre ou le non-nombre, hein, ça dépend, pour les formes où ils sont 2 ou 3, ou 18 ou 20. C'est la seule chose qui importe finalement, c'est que les gars s'entendent bien et arrivent du coup à faire du bon boulot, quoi. Après,
peu importe que ça soit à 40 ou à... Enfin, 40, peut-être que si on vous demande 40 modérateurs pour le 18-25 par exemple, ça va te faire un peu trop là, non? Oh, Bah, écoute, nous, on n'a pas de limite techniquement, mais. C'est ça, ouais. Après, ouais, non, enfin, je sais pas, mais en fait, c'est juste que les mecs arrivent à s'organiser, c'est ça le mieux, quoi. Et s'ils arrivent à s'organiser à 5 ou à 20, moi, à partir du moment où ils sont organisés, où le taf est bien fait, pas de Ah, il y a problème. une question intéressante que je viens de voir passer de Burette Gradué sur le topic, qui dit: comptez-vous insérer un système pour poster du code ou des formules mathématiques pour les forums programmation, cours et devoirs? Je crois qu'il y a des balises code, ouais, qui sont dans Respawn actuellement. Tu me Parce que confirmes ça c'est vrai que j'ai déjà vu j'ai Oui. fait un forum comme ça où c'est qu'on pouvait mettre des formules mathématiques, des équations. C'est vrai que sur JVC, sur le forum cours et devoirs, ça pourrait être sympathique. Eh ben là, c'est prévu, ouais. Tu auras en fait des balises code qui te permettront de mettre un peu ce que tu veux sans que ce soit interprété par le JV code, justement. Et donc, vous pourrez mettre des trucs, ça marchera. Alors, je m'impose en plein milieu avec une grande combinaison de Power Rangers Rose pour montrer mon pouvoir. L'émission va toucher à sa fin, car il est bientôt 23h et que comme on est des petits sur le 15-18, comme ça a été bien dit dans les commentaires sur la news, Les commentaires sur la news, on va aller au lit. on va aller 8 heures. dormir. Parce qu'on est des petits enfants imberbes. Donc on va aller dormir et on va tous vous souhaiter une bonne nuit. Par contre, je précise, n'hésitez en fait, on pas a à des pressions. rejoindre la page Facebook de la 15-18 Radio qui a été postée sur le topic, sur mon post sur le topic. N'hésitez pas à rejoindre la page pour suivre les actualités de la radio parce qu'on fait pas mal d'émissions, c'est assez intéressant, je pense. Beaucoup de Non mais je plaisante pas avec mon sommeil. beaucoup de youtubeurs plus ou moins gros et je pense que ça peut vraiment plaire à la plupart d'entre vous. D'ailleurs, donc pour ceux qui n'ont pas fait, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez la chaîne YouTube, envoyez vos dons. 36-37 et n'oubliez pas, c'est important. Mobilisez-vous. Alors, je me permets de teaser rapidement, on va bientôt recevoir Danny Caligula qui fait Doxa et JDG et Seb vont revenir une deuxième fois sur notre antenne également. Oh, la classe. Waouh. Et peut-être un jour. On peut spoil, peut-être un jour il y aura d'autres gens intéressants. Ouais, genre Edouard Edouard. Genre peut-être jouait pourquoi dans pas des une série, Fortitude ou des trucs du genre, je sais pas, c'est à voir. Ouais. Ah, quoi, qui a dit 6 là non, je suis pas au courant. Non, mais quoi ils étaient 6 là, comme je te disais, mais. Ouais, les 6 là-bas, oui. Ouais, bon, c'est. Bon, voilà. Alors, bonne soirée à vous tous. Naoui, je te propose de conclure cette soirée avec les sardines. Ah oui, putain. Est-ce que Alors notre après, tu mets équipe la musique qu'on en technique, veut pas et qu'on en veut, t'es même pas capable d'en foutre. Il a pas les sardines, mais déjà le mot de la fin nous invités aussi. Ah oui, Ah bah c'est oui. vrai. Bon, Billy qui est déjà parti malheureusement, qui nous a fortement manqué. Bah écoutez, simplement merci pour votre invitation, c'était sympa. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont déçus qu'il n'y ait pas eu de réponse à leurs questions, donc là, ma copine n'étant toujours pas rentrée, je vais peut-être squatter un petit peu le topic là pour répondre à 3-4 questions, histoire que ça soit fait. Donc n'hésitez, je vais venir sur le topic avec mon beau pseudo Papaït pour vous répondre. Voilà. Plaisir à la fin. Eh ben, moi, je dis au revoir à tout le monde. Je remercie les gens de nous avoir écoutés. Et, tenez-vous à l'écoute si vous avez des questions sur Respawn aussi. Sur jeuxvideo.com, on va faire bientôt normalement une FAQ peut-être, ou une news, ou un truc. Enfin, on va préciser un peu plus les choses sur Respawn parce qu'on s'est rendu compte que les gens prennent un petit peu peur. Donc, restez à l'écoute. Dans pas trop longtemps, on va essayer de faire des annonces sympas. Voilà. Bon, dédié juste à entrecrocher le pseudo Capra, à Ward is Hell encore une fois, qui arrête pas de les demander. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Peut-être plus tard qu'on reverra la Gazette et la radio ensemble, c'était beau. Ah oui, quelle belle vision. On va se faire inviter sur la Gazette, nous. On va se faire inviter sur la Gazette, voilà. Et vous avez raison. Mais, tu sais que nous, on prend les gens sur Skype aussi. Donc, mais écoute, si tu parles de l'effort des deux, tu m'invites, moi y a pas de problème. Ouais, mais il faut que tu aies des choses intéressantes à dire aussi. Ouais, c'est pour ça, maintenant, si tu vas nous raconter que t'es mort. Ma copine est arrivée, du coup, je ne viendrai pas répondre aux questions sur le topic. Bon, c'est pas grave, je prendrai le pseudo Papaït, je répondrai, vous inquiétez pas. Ouais, je te le donne, pas de problème, il me sert à rien. Bon, alors, bonne soirée tout le monde et vive les sardines. Attends, dédié à 13A, Epic. Allez, c'est à toi, Naoui, voilà. là, les Allez, c'est sardines. parti. It's Morphing Time, no fake. Voici une chanson spéciale pour 15-18 Radio. La radio du 15-18, si tu aimes le forum, faut écouter la radio du 15-18. Si tu veux des infos, faut